Pis là, il me le dit, pis ce qui me fait rire, de un, c'est comment qu'il me le dit, mais de deux, à quel point il a raison, que je suis genre, mais qu'est-ce que je viens de faire là? On serait mort, merde! Ça aurait été complètement ma faute, esti. Ah, voyons donc, voir que j'étais calme de même, man. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Ben écoute, t'entends ça ou des bruits de gun? Ah, c'est vrai qu'il y a rien que ça au podcast des guns. Pis du monde qui se tue. Là, on faudrait ajouter un bout où on met juste genre 1 minute de bruit de gun. Des bruits de gun en background. Ouais, genre pendant 1 minute de temps. Pendant qu'on continue de jaser, comme si on était... Hey man, on enregiste en pleine fusillade. Ouais! Christ de tabarnak. C'est tellement fort en plus. Hein. En pleine zone de guerre, des dudes bro qui s'installent pour faire un podcast. Pis, hey man, pis ils sont filmés devant l'audience, genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des rires en canne tout le long, genre. Pis là, il y a un gars qui se téléporte pis il se pend. Oh! Mais, sérieux, si on... Sorti nulle part, man. Hey, salut, salut. Toi qui écoutes le podcast numéro 119, je dirais pas qu'on s'en crisse cette semaine parce que la semaine passée, j'ai dit le numéro on s'en crisse. En effet. Puis on pensait que je disais que je me crissais du podcast au complet. C'est correct, on t'en veut pas. Moi, Ouais. C'est le chaos ici. Moi, je vous en veux. Ah, mais c'est ouais? correct, là, je m'en suis remis. je le savais. Moi tout, Julien. Hey. Non, mais si on aurait à faire une sitcom, là, Ouais. on ferait une sitcom sur quoi? Man. Moi, je ferais une sitcom sur un dépanneur, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est certain. C'est étrange qu'il n'a... N'as-tu déjà eu? Ben, il y a eu le film Clerks, qui est un film de Kevin Smith, qui a beaucoup d'éléments que c'est sûr que je reprendrais. Mais tu sais, je veux dire, pour essayer de coller avec la formule d'une sitcom où ils se rencontrent tout le temps à une place, tu sais, ils font tout le temps ça dans les sitcoms, là, ils vont tout le temps à une place puis ils se rencontrent. Là. Ouais, parce que les sitcoms, ils ont genre 3 sets, là. Ouais, c'est ça. Ben, le set principal de où est-ce qu'ils se rencontrent puis de où est-ce que ça se passe, ça serait le dépanneur. Ah ouais. Fait que là, il y aurait le set, genre l'appart à Max, le dépanneur, puis genre un McDo. Moi, Le man, j'aurais été trio. encore plus, genre... Encore plus claustrophobique que ça, là. J'aurais été les trois setups, là, nos trois places, ça aurait été l'intérieur du dépanneur, le bureau du boss, puis la station-service. Ah Mais ouais. c'était- Dehors en train de Mais c'était pinter. ça une grenade avec ça. Ouais, ben oui. Ben, je veux dire. Genre, pendant un bout, il y avait l'appartement à Jean-François Harrison pis l'autre, là. Je me rappelais plus les noms de personnages. C'est correct en tout de cas. même. Il me semble Je que connais c'était pas les Pat. noms de personnages à Il nous. me semble que c'était Pat. C'était le nom Pat, du- ouais. du- Genre, il y avait Norbert. il y avait l'appartement à Pat pis Norbert. Pat pis Norbert. Puis là, quand eux autres, ils ont phased out, ils ont fait l'appartement à Sonia, genre. Ben non, c'était bien avant qu'il fasse autres, il y avait déjà l'appart à Sonia. Mais l'appart à Sonia, on le voyait pas mal moins, là. Oui, c'est sûr, mais je En veux tout dire, cas, à mes Tataga, souvenirs, est-ce qu'il y avait son chum, là, JC, là. Là, le chum JC était bon, en tabarnak. Manounoun, ma toutoune! Maminoune, je sais pas quoi dire! Lui, c'était genre une espèce de rockstar. Ouais, Une rockstar, c'est genre ouais, le mais- cliché du rockstar fini, là. Ouais, ben, c'est ça, pis il y a tout le temps des astuces d'idées par rapport qui a embarqué sa madame dedans, là. Il y avait quand même... mais la meilleure shot, c'était des stars horizontaux. Ils ont fait un jingle pour un faux magasin qui s'appelait Le Beau Stars Horizontaux. Puis le jingle que JC avait inventé, c'était « Pour des beaux stars horizontaux, venez chez Le Beau Star Horizontal! my Avec God, une que griffe de c'est guitare. poche. C'est tellement drôle comment c'est poche. Asti.
Ah, j'ai des bons souvenirs de ça. Justement, Mais, il y avait... Tu sais, le trois quarts des sets, c'était genre... Ouais, T'avais le devant du Toy restaurant, t'avais la cuisine, la cuisine. t'avais la salle des employés, pis t'avais les le bureau employés, du boss. Bureau du boss. Les 2 apparts. C'est pas mal ça. Mm. Ça serait quoi nos rôles, genre nos personnages? Moi, je suis clairement le commis. Je vote pour ça aussi. Mais Max pis moi, on pourrait être tous les deux des commis qui travaillent ensemble à cette dep-là. Puis Julien, c'est genre... Moi, je suis le client qui a tout le temps des mauvaises idées. Non, tu pourrais être un de nos chums, justement, Ah. pis juste genre faire, c'est pas ok ça. Pourquoi vous restez encore ici? Quand il se passe de quoi de malaisant, j'arrive puis je vous regarde, je fais... Ouais. Voilà la salle de bain. Ah, Ouais, man, c'est j'ai ça, tellement exact. de bonnes idées, les gars, là. Mais Julien, il a une job, mais personne sait c'est quoi sa job, genre. Personne sait c'est quoi sa job, mais il en parle tout le temps à quel Ouais. point il trouve que c'est de la merde, genre. Yeah. Puis Puis là, à tu toutes les découvres fois à... qu'il vient dans le dépanneur, il parle à moi pis toi, tu sais. Ouais. Pis il dit, en tout cas, les gars, là, je comprends pas pourquoi vous gardez votre job si vous l'haïssez tant que ça, genre. Ouais, c'est Tout le bon, temps, là. C'est bon, merde. Ah ouais. À chaque fois que je rentre dans le dep, j'ai un autre costume qui semble penser que je fais un autre job que je faisais la dernière fois, genre. Ah ouais. God, Mais que t'as c'est la même bon. job. Mais t'as la même job depuis le début, là. C'est bon, même. Des Tu fois, il y veux Le avait... gars, il arrive avec un casse blanc, genre, comme s'il travaille dans la construction. Puis le lendemain, il est habillé en Complet veston cravate, cravate. genre, comme... Il arrive avec un Ah. costume de plongée. Le costume, le wetsuit au complet. Ouais, let's go. complet, là. Il rentre avec le masque dans la bouche. Pis les boys, ça va. Ah, 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 ah. Ben, toutes les fois, vous faites genre, voyons, c'est quoi qui se passe, Julien? Oh, c'est une longue histoire. Ah, les clients de merde encore. Ah, sacré Julien. Puis là, ça, le générique fini. Mais ouais, il y aurait des situations de dépanneur puis des situations interpersonnelles avec les personnages qui se passent genre dans l'entrepôt, devant. Genre, Ouais. Avec le boss, tu sais. le devant du DEP, c'est... Pour de vrai, il y a un moment que moi, je travaillais à ce dépanneur-là, que c'était vraiment comme dans Henri pis sa gang, où que on était assis là, à rien faire, en attendant que les clients arrivent. Hmm. Puis il y en avait un qui fumait, là. Il y en a un qui fumait, l'autre, moi, je buvais un Pepsi, assis sur le congélateur. Ah ouais, c'est très, très pittoresque comme idée de sitcom. Puis j'ai toujours eu, quand je travaillais là, j'y pensais déjà. Une sitcom de... Puis en plus, tu pourrais la faire pareil comme, ben, dans le même style mockumentary que The Office. Où il y a des clips, Ah là, ouais, parce qu'il y a des entrevues après ça avec les là, t'es commis, comme- genre, je comprends pas les En clients plus- quand ils me demandent ça. C'est plus crédible que The Office parce que t'as des caméras partout dans un Ouais, dep. t'as la caméra de surveillance, il est dans le bureau du boss. Les clients, ils pensent que c'est moi qui ai le contrôle du gaz. Ça a pas de même, là. Si j'avais le contrôle du gaz, pensez-vous vraiment que je serais encore ici? Plein d'affaires de même, ce serait bon. Pis, toi, Julien, t'es en voyage. Raconte-nous ça, là. Ouais, Shit, c'est vrai, ça? j'ai eu une semaine de vacances. Ah, Hey, yeah! let's go. Là, il y a eu plein de first Première pendant cette fois, semaine de vacances, là. it feels like the first time. Mais là, c'était les vrais first time. Ouais. Ben, ça a commencé, j'étais allé à Québec, puis j'étais allé rejoindre notre chumé Ben. Ah oui. Puis on est allé au musée de la civilisation. Ah ouais. Puis on est allé, il y a une grosse exposition qui roule en ce moment au musée de la civilisation sur le Titanic. No shit. Fait qu'on est allé voir ça, c'était plein de monde, il y avait une file. C'est la première fois que j'allais au musée de la civilisation qu'il y avait une file pour rentrer à une exposition. Ben, Ah C'était- ouais. Plein de monde. Fallait réserver d'avance. Shit. Puis finalement, j'ai été déçu. Oh. ouf. Hey, pour ceux qui savent pas, là, à Rimouski, là, on est dans le top Canada à ce qui a trait tout ce qui est bio-maritime puis l'univers marin. Là. Je Ah veux dire, il y a le musée de la mer, t'as le seul sous-marin visitable en sol canadien, t'as une épave historique drette aux portes de la ville qui est l'Empress of Ireland, que tout le long de notre primaire, on a faisait des sorties, tu sais, tout voir ça. Fait que, tu sais, Julien pis moi, on est pas mal, je veux dire,
si tu veux nous impressionner avec des expositions de musées de la mer, il va falloir que tu t'attelles, parce qu'on en a eu beaucoup. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'en connais quand même correct sur le Titanic, là. Je me suis intéressé à ça beaucoup. Ah ouais? Puis, ouais, puis je follow les subreddits dédiés au Titanic, genre, fait quand il y a des nouvelles explorations en sous-sol marin vers le Titanic, hey, l'autre, il fait son... Mais non, mais je trouve ça Il fait impressionnant. fait- Tu ouais. ça avec le Empress of Fait- Ireland? Fait que moi, je m'attendais à aller là, puis à apprendre plein de choses, Ouais. genre. Puis finalement, tu sais tout ça. Ouais, ben, tu sais, c'est genre une exposition qui est incroyable si t'as jamais entendu parler de ça. Yeah. Damn. Genre, C'est une t'as expo jamais entendu générale. parler... T'as jamais entendu parler c'est quoi la White Star Line, c'est quoi un paquebot, c'est quoi... je veux dire, à quoi ça ressemble à une cabine de passagers, ça c'était cool, là. Il y avait comme reproduit des cabines de première classe, deuxième classe, puis troisième classe. Ah, Ça, c'est c'est quand hot. même hot. Ouais, C'était c'est quand hot. même... Ça, c'était quand même hot. Sauf... Ben, en tout cas... Tu sais, c'est des reproductions, là. Ben Fait oui. que faut que tu gardes ça en tête. Mais oui. Moi, je m'attendais à avoir... à plein de stocks récupérés, genre. Et- Mais du stock récupéré, il n'avait pas tant que ça. Ce qu'il y avait beaucoup de lettres de gens qui avaient été sur le bateau, qui ont été envoyés avant que le bateau coule, puis qui s'est ramassé au fond de la mer. Ah ouais! Sacrément, qu'est-ce qu'il disait? Ben, genre, c'est comme tout du monde qui sont excités de partir faire leur nouvelle vie en Amérique, là. Ah. Hmm. Puis genre, il y a plusieurs blocs là quand tu visites cette exposition-là. T'as le bloc qui commence, qui t'introduit, il te donne le contexte historique de l'époque. Genre, pourquoi les gens migrent en Amérique, le vote des femmes, pis tout. C'est comme, ok. Peut-être bien parce que c'est Land of the Free. Là, après ça, la prochaine section t'arrive, c'est genre, c'est genre la White Star Line, là. Il t'explique toute la compagnie qui avait ça. La White Star Line, là. Des gens comme Ouais. moi qui savent pas c'est quoi. Vite fait. What is? Dans le fond, c'est que dans le temps, t'avais deux grosses compagnies qui faisaient des voyages transatlantiques. C'était la White Star Line, puis la Cunard Line. Puis dans le fond, les deux avaient des paquebots qui se faisaient compétition. Ok? Puis la White Star Line, c'est la compagnie qui avait le Titanic. C'est-tu la même compagnie qui avait l'Olympique aussi? Oui. Ok. Ben, ils sont jumeaux, forcément. Ouais, c'est ça. Je me suis dit ça devait être la même compagnie. Imagine, hein? T'en avais trois. Ouais. T'avais trois. Ils appellent ça des sister ships, là. T'avais le Titanic, l'Olympique, puis le Britannique, je crois. Titanic, Olympique, des noms vraiment badass britanniques. Ouais. Pas tant cool. Titanic, c'est genre. Imagine, je nomme mon bateau québécois. Non, mais genre québécois, ok, mais à côté de lui, t'as genre le Gargantua pis le merveilleux, genre. Pis Ouais. le québécois, t'es comme, ben là, Ben, c'est ça. c'est quoi la thématique? Je pensais Là, que c'était genre- des choses épiques, votre thématique. Là, c'est juste votre pays. Puis là, tu sais, ça c'était cool parce que t'avais comme, ok, ça c'était une affichette de qui annonçait les voyages du Titanic à l'époque. Hmm. Ça c'était genre une grosse affiche de la White Star Line. Puis là, c'est comme, ok. Là, t'arrives à la prochaine section, c'est la construction. Puis là, il t'explique genre comment qu'il était gros avec genre c'est quoi l'histoire de la fabrication, c'est qui genre le port d'attache qui l'a fabriqué avec les propriétaires puis le designer. Puis là, t'as une grosse maquette. Mais c'est une maquette moderne, c'est pas une maquette genre vintage d'époque là où tu sais c'est quelqu'un qui a fait une reproduction Ouais. d'une maquette. Fait que genre c'est cool que ce soit là, mais historiquement ça m'apporte rien, tu sais. Tu sais, je vois pas un item rare, je vois un item qui a été fait par quelqu'un pour une exposition. Ouais. Je sais pas. Il est allé voir une exposition orale professionnelle. C'est ça que t'es allé voir. C'est- T'es pas c'est allé ça. voir les vestiges qui ont C'est sorti ça. de l'eau pis qui pourraient être Genre- présentés devant toi, là. La section après t'es dans un couloir reproduit de ce que ça ressemblait à un couloir dans le Titanic. Quand même cool, ça. Après, ça c'était quand même cool. Même si j'ai vu du monde sur internet chialer, c'était pas de même. J'étais comme ok. Ben Là, là, toi, tu sais. Ben C'est ça. Moi, j'étais Prochaine sur le sec- bateau quand il a coulé, ok, pis c'était pas de même. Ah, c'était pas vert turquoise, c'était turquoise bleu. Puis là, les prochaines sections, pendant un bout, ça t'explique genre c'était quoi genre la vie sur le bateau, genre. Mhm. Ouais. Ils te montrent différentes sections puis tout. Puis là, il y avait des affaires, genre t'avais
des vaisselles de première, deuxième, troisième classe, mais qui venaient genre du sister ship de genre de l'Olympique. Ok. Fait que c'était sans doute la même vaisselle. Mhm. Mais c'est de la vaisselle qui venait d'un autre bateau. Fait que t'es Ouais, comme, c'est ok! Mais c'est bizarre qu'il n'y ait t'arrives. pas eu beaucoup d'objets du vrai bateau pour avoir une vraie exposition parce que c'est pas comme si c'était un petit musée. Là. C'est quand même de quoi de gros puis de légitime parce qu'il y a eu des expositions très très Détaillé. prestigieuses Ouais. à ce musée-là. Fait que tu sais, c'est quand même spécial qu'il n'y ait pas eu de. Puis là, après ça, pour faire vite vite, tu passes à genre... là, il te montre un peu, c'est ça, les cabines, pis tout. Tu te promènes, là, il te donne un peu des fiches de certaines personnes qui étaient sur le bateau, pis genre... ah, cette personne-là, c'était une personne qu'on sait qui est allée sur le bateau, puis qui a menti sur son nom, puis il était un clandestin pour échapper à ses dettes, genre, pis ça fait une nouvelle vie en Amérique. Aïe aïe, Fait ils que savent t'es ça. comme- Ouais, ils savent ça, là, genre, parce que c'est documenté dans les lettres que le dude a envoyées, pis tout. Mais là, il est cave. Là, il est mort, fait que... Mais c'est un. Mais là, voyons, si je vais en faire une nouvelle vie, là, mon ancien nom, c'est Jean-Marc, là, puis je quitte la vie parce que je dois 43 000 et 813 cents. What the fuck? Puis après ça, genre, les autres sections, ils te parlent un peu plus de, genre, encore, la vie. Puis là, un moment donné, t'arrives, là, ils t'expliquent, genre, le Titanic, c'est un RMS, fait que c'est un Royal Mail Ship, fait qu'il shippait du courrier, genre. Sauf Ah, que ouais. c'est comme une Ben. minuscule section, puis le display qu'il y avait là, c'est genre, voici un display de cartes postales ayant rapport avec le Titanic qui ont été publiés après que le naufrage s'est produit. Fait que t'es comme, ok, fait que c'est comme... C'est juste de la merch. Fait que tu passes cette section après. Ça aurait... Là, t'arrives, là, ils te parlent genre des charbonniers, les gars qui étaient dans le fond pis qui... Aïe, ça, c'est intéressant. Là. Ça, c'était intéressant, mais c'était genre juste un mur avec une grosse photo puis un texte explicatif. Oh. Là, j'étais comme, man, ça aurait été sick as fuck d'avoir une reproduction, là, genre des moteurs, là, ou je sais pas, là. Yeah. Bon, en tout cas, moi, ceux qui Là- savent pas, là, Musée de la Mer, là, c'est ma première expérience d'un film en 3D. Même moi tout, Dans hein. le temps, il y avait le Ah ouais. film de l'Empress of Ireland Ouais, avec man. le crash en 3D, là. Mm. Je veux dire, c'est hot, là. On Ouais, était en moi 97. C'était avant-gardiste, là. Pis là, justement, la prochaine section, c'était genre... Là, à telle heure, ils ont spoté l'iceberg, ils ont pas été capables de... Là, je suis comme, ok, là, on avance vite en tabarnak dans l'histoire, là. Puis la prochaine section, c'est... Là, les mondes étaient sur le bateau, puis le bateau s'est fendu en deux. Je suis comme, Chris, man... c'est parce que ça a pris genre 40 minutes à 1h15 à couler ce bateau-là. Là. On peut-tu genre avoir plus d'infos que ça, là? Il s'est-tu Donc, vraiment passé autant de choses que ça dans ces 40 minutes, 1h15 là? C'est du Ben, monde je veux qui dire, s'entassait partout puis qui vous sautait à essayer T'as-tu vu essayait le gars qui a sauté lamentablement sa de balle? monter dans l'une des C'était con, man. dans l'une des chaloupes. Ben, je veux dire, c'est une évacuation de bateau qui a pris entre 45 minutes puis 1h15. Fait que d'après moi, il s'est passé du stock en tabarouette, là. Ça devait être chaotique pas mal, là. Hmm. Puis là, après ça, ben, là, les sections après, c'est genre l'aftermath, là, le Carpathia qui est venu les récupérer. Puis après ça, c'est genre la propagande, là, parce que le monde savait pas c'est quoi les vraies nouvelles de ça, à cause que les nouvelles, dans le temps, ça voyageait pas vite. Hmm. Puis après ça, t'arrives dans les produits dérivés, les films. Puis là, j'étais comme, ok. Ah. T'as-tu vu une statue de cire de Céline Dion? Non. Mais il y avait genre une photo de Céline Dion qui gagne un Grammy à cause de My Heart Will Go On. Puis là, je suis comme, Oh. Chris, là, on étire l'élastique en esti sur l'exposition, là. Puis là, on arrive, les deux dernières sections, c'était hot, là. Là, ils ont fait vraiment une maquette reproduite. Mais ça c'était cool, là, parce que c'est une maquette reproduite de l'épave. Oh. Non, ok. Fait que tu le vois, genre, en ce moment, genre, de quoi ça a l'air avec des... T'es entouré de vidéos de l'épave, ça, c'était cool. Puis là, la dernière section que tu vois, c'est toutes des graphiques qui représentent, genre, chaque section du bateau, la première, deuxième, troisième classe, avec le nombre qui ont survécu, puis le nombre qui ont pas survécu. Oui, on trouve. Puis le graphique était fait comme en forme d'iceberg, là. Ouh, Ce qui est comme... vous l'aimez. En tout cas, c'est-tu approprié?
En tout cas. Mais c'était cool parce que visuellement, ça te donnait genre une idée de genre. Ceux-là qui sont en vie étaient en haut de l'eau. Ceux-là Je qui me étaient rappelle. morts étaient en dessous. Je me rappelle plus, c'est fort possible. Mais là, come J'ai- on, là. c'est Ça me sûr fait que- penser. C'est sûr que oui, ouais. Ça me fait penser au mime du chat qui est tout le temps fâché, là. Puis il dit ah ouais, j'ai aimé le film de l'iceberg. Voyons, c'est pas ça. J'ai aimé le film du Titanic. Mon personnage préféré c'était l'iceberg. Ouais, les mimes de Grumpy Cat. Exactement. Ce chat-là. Puis là, là, avec l'exposition, on avait un petit Walkman. Là. Oh, Puis là, le Walkman, là, il y avait quelqu'un qui nous parlait Ah ouais? dedans, qui nous expliquait section par section. Puis là, t'es tout le temps en train de gosser puis à rentrer le numéro de la section. Puis à des fois, là, t'arrivais à des places qui avaient des vidéos, là. Puis là, il se tunait tout seul sa fréquence de la vidéo pour être in sync avec la vidéo. Ah ouais. En Mais Bluetooth. ça faisait comme fucké parce que des fois, j'étais dans la section à côté. Puis il s'est synké sa vidéo de la section d'après, genre. Ah ouais. Pendant qu'il m'expliquait l'autre section. En tout cas. Ça, j'étais pas impressionné. J'aurais préféré pas avoir de machine puis lire le texte sur le mur à mon rythme. Mhm. Ou d'avoir un bonhomme. Ouais. C'est ça, Benoît l'a demandé, puis ça a l'air qu'ils font pas de visite guidée. Damn. Wow. Ce qui est comme vraiment plate. Là. Weak. Ouais. Ils ont coupé, hein. Fait que... Ouais. Mais là, moi, ce que là. je veux savoir, moi, je le sais, mais eux autres, C'est ils tout savent. ce que j'ai fait pendant mes Non, vacances. non. Le nom, il a pris l'avion. Ah ouais, raconte-moi, l'avion, voyons. c'est Ouais, j'ai quoi, pris- là, tabarnak? J'ai pris l'aéroplan de... Quoi? de Québec à Toronto en soirée. Ah ouais. Mon premier vol à vie. Qu'est-ce que c'est stressant. Surtout quand que tu reçois un texte en après-midi pour te dire on a détecté des bons. problèmes mécaniques avec ton avion. Fait que ton vol il est retardé de 1h15. Ouh, Puis là j'étais comme Chris, je vais-tu mourir? oui. C'est les convaincus. Puis tu sais, moi dans la vie, Steve il me connaît, là, je suis pas un gars de sensations fortes, là. Moi faire des manèges c'est zéro, là. Fait que moi, embarquer dans un avion, finalement j'ai réalisé que c'était peut-être une idée médiocre à cause de ça. Mais non. Parce que je savais pas à quoi m'attendre. Puis, Fait que j'étais genre, je vais-tu avoir genre les tripes genre suspendues tout le long du vol. ouais. En fin de compte, Ouh. je m'attendais à quand que tu décolles, que ça te pousse plus que ça dans ton siège. Oh. C'était pas si pire. Nice. Mais ouais, premier vol que j'ai pris Québec-Toronto, on décolle. Tout de suite, quand on arrive quasiment à notre altitude, on pogne des turbulences. Je suis genre, si boire, man, ça va bien en tabarnak, m'a mourir. Là, j'avais un petit rideau sur ma fenêtre, là, sur mon hublot, je le fermais pour pas trop voir. Puis là, une fois de temps en temps, jetais un œil. Y avait-tu un Je l'ai petit refermé. plus de flot en arrière qui ouvrait ton hublot pour te faire chier? Non, il y avait personne en arrière de moi, ce vol-là. Ce vol-là, il était pas plein. Ouais, non, y avait-tu un jeune couple de dévergondés qui ont fait l'amour dans les toilettes de l'avion? Non, les toilettes sont pas assez grosses. Dans les films, ils font pareil, ok? Ouais, en tout cas. Puis ça, c'était un vol avec Air Canada Rouge. Là, on va expliquer ça pour le monde qui connaisse pas ça, là. Ouais, Parce que moi, je connaissais pas ça, là. Mais dans le fond, Air Canada, pas ça non ils plus. ont 3 compagnies. Hein? Ouais, ils ont Air Canada normal, qui ont des vols avec les gros avions. Ils ont Air Canada Rouge, qui ont des vols plus abordables, avec une flotte qui est un peu plus vieille, qui sont souvent les avions précédents d'Air Canada. Ça va souvent être des avions un petit peu plus petits, puis ils vont faire des vols genre des vols nationaux, là. Puis après ça, on a Air Canada Express, qui s'appelle aussi Air Canada Jazz. Puis eux autres, ils ont vraiment comme des plus petits avions, là. Genre, ils vont avoir des Learjet, puis toute cette gamme-là. Moi, j'ai pris mes vols en fonction que j'aille tous des vols avec des avions Airbus. La marque de l'avion. De marque Airbus. Ouais, ok. Parce que c'est soit du Airbus ou du Boeing, généralement.
Puis on a entendu plein d'histoires dernièrement avec Boeing, là, les portes qui ouvrent, les avions qui crachent parce qu'ils sont désignés tout croche puis tout. Ou quand ils atterrissent, ils font Boeing. Puis c'était cave. Fait que moi j'ai voulu prendre des vols avec juste des Airbus. Fait que j'ai réussi à trouver, parce que quand tu vas réserver tes vols, ils te le disent tous les vols c'est quoi genre. Fait que je me suis ramassé, mon premier vol c'était un vol Air Canada rouge. Fait que c'est comme embarquer mon Steve dans un autobus Orléans Express. Puis sauf qu'à un moment donné, tu te ramasses pis t'es rendu dans les airs. Ah. Fait que ouais. Fait que... As-tu mangé des peanuts? J'ai pas eu de peanuts. Le premier vol... Ah, ça c'est une histoire que j'ai racontée à Max, là. Il y a des snacks, là, quand même récents, là, que j'aime bien, là. C'est des petits pretzels torsadés avec des saveurs, là. Ça s'appelle des Twigs. Puis Air Canada, ils offrent 3 snacks dans leurs avions, là. C'est soit les petits biscuits Célébration au chocolat, les petits biscuits Biscoff, genre des biscuits à thé, ou les Twigs, les petits bretzels torsadés avec la saveur, c'est... Je pense que c'est genre, ouais, c'est herbe et ail au beurre. Mais moi, je voulais celui-là. Finalement, le premier vol, j'ai eu le biscuit Célébration. Mon deuxième vol, j'ai eu le biscuit Biscoff. Puis le troisième vol, il avait l'air de juste donner des drinks. Fait que j'ai fait, je veux pas de drink. Puis finalement, 5 minutes après, je me suis tourné. Puis il y avait quelqu'un qui avait des petits crises de petits bretzels torsadés. Puis j'étais comme, tabarnak! Si je l'ai manqué, tabarnak! Tu peux pas leur demander? Ah, écoute, c'était comme plus le temps, là, parce que je vais t'expliquer de quoi. Mon vol d'aller, j'ai pris Québec-Toronto. C'est un vol de 1h30. Mon vol de retour, j'ai fait un layover, là. J'ai fait un arrêt. Un escale, parce que il y avait pas de vol qui revenait à l'heure que je voulais sinon. Parce que je voulais pas revenir trop tard en après-midi. Mais je voulais pas partir trop tôt le matin parce que je sais que je suis pas capable de me réveiller tôt. Mais je voulais quand même passer un peu de temps à Québec pour chiller, genre. Fait que j'ai pris un vol Toronto-Montréal, qui était genre 1h15. Puis après ça, j'ai pris un vol Montréal-Québec, qui était genre 1h. Mais sur le 1h, t'es peut-être 35 minutes dans les airs. Fait que le temps que t'es monté, genre... c'est déjà le temps de redescendre, là. Genre, t'arrives à l'altitude de croisière, pis c'est comme, bon, attachez vos ceintures, on en redescend. C'est comme si, bon, ok, pourquoi ce vol-là existe, esti? Ben là, c'est toi qui l'as pris. Ben, c'est ça. C'est moi qui ai le problème, esti. Fait que, là, ils ont juste eu le temps de passer les snacks, pis après ça, c'était, attachez vos ceintures, on descend en gang de malades. Le pilote, il a ouvert la porte. T'as mangé ça, mais tabarnak! Il a fermé la porte, esti. Attachez-vous, on atterrit, quand... Mon premier vol, c'était avec un Airbus A319. Airbus R319. Ouais, bon, qui est comme je te le disais là, c'était un peu t'es paqué comme dans un autobus Orléans. Mon deuxième vol, c'était un vol de Air Canada standard, puis c'était dans un Airbus A321 qui était beaucoup plus gros, mais qui est quand même pas la taille d'un jet qui fait le tour du monde, là. Fait que c'est comme entre les deux. Puis après ça, mon troisième vol, c'était un autre A319. Nice. Et le vol 815, c'était quelle sorte d'appareil? C'était sans doute... ça doit être plus proche d'un Airbus A350 parce que c'était un double allée. Tu sais, dans le fond, t'as 2 allées dans l'avion. Yeah. Tandis que celui-là que j'ai pris, il y avait juste un allée centrale. Oh, c'est des petits avions que t'as pris, toi, là. Ben, c'est genre... je pense qu'ils appellent ça genre des medium size jets, là. Nothing beats a jet to holiday. Puis dans le fond, j'allais à Toronto dans un but particulier. Qui était? C'est que j'allais voir le show de réunion de Oasis à Toronto. Ah! Yeah, boy! La première soirée. Dang. Un groupe que je connais pas, by the way. Un spectacle qui était... c'est un groupe qui était séparé, ça fait quand même 15 ans, pareil. Tabarnak.
Fait que je vais expliquer à Max, parce que malgré que c'est mon groupe favori, je pense que je n'ai pas parlé généralement beaucoup à Max, parce que je sais que Max, la musique, c'est comme l'eau pis l'huile. Je pensais que ça c'était mixe pas. Churches ton préféré. Sont close. Ok. Mais c'est deux styles différents. Churches font du synth pop, puis Oasis, c'est du rock des années 90. Ah. Dans le fond, Oasis, là, Max, là, c'est principalement... ils ont eu 2 gros line-up dans leur carrière, mais la chose qu'ils ont en commun, c'est que les 2 membres principaux, c'est 2 frères, qui s'appellent Liam puis Noel Gallagher. Puis dans le fond, Liam, c'est le frontman, il chante. Puis Noel aussi, c'est un frontman, il joue la guitare, puis c'est lui qui compose les tunes. Puis c'est des gars qui ont la réputation d'être rocambolesques. Dans le fond, ils ont un égro aussi gros que la planète, les deux. Ils trouvent qu'il y a pas mal personne de plus haut au monde que eux autres. D'accord. Puis tu peux voir que ça fait 2 personnalités fortes. Puis ça faisait 15 ans qu'ils étaient séparés parce que les 2 frères ne se parlaient plus. Damn. Leur ego était rendu opposé. Exactement. Ils se sont séparés en 2009 avant un spectacle dans un festival en France. Genre, le monde était arrivé pour voir le spectacle. Puis, un message arrive sur la fenêtre. Le spectacle aura pas lieu, le groupe vient de se séparer. Bye. Damn. En quelle année? 2009. Mais voyons donc. C'est quoi ces Live prophéties? devant la foule. Non, avant. Là, ça s'est passé backstage, là. C'était mais- pas... Ben, je parle l'annonce que tu parles. Ouais, Le monde, C'était il y a le monde, il prophétique. attendait que le groupe il rentre sur le stage. Là. c'était prophétique. Damn. Dans Lost. Pourquoi dans Lost? Ben là, ça se passe avant 2009. Ouais, mais je C'est vois pas... sorti avant. De quoi, là? Charlie pis son frère. C'est Ouais, clair. ben, non, mais là, c'est ça. La raison, Max, pourquoi j'ai découvert Oasis, c'est justement à cause de Lost. Ok. Parce que dans Lost, il y a un personnage qui s'appelle Charlie Pace, qui est un musicien. Puis, son personnage, il est très, très, très inspiré de Oasis, justement. Genre, le frère à Charlie s'appelle Liam, comme Liam Gallagher. Les chansons qui chantent, que tu vois faire dans le show, c'est toutes des chansons qui sont inspirées de Oasis, là. Genre, il y a une grosse tune dans Lost qui s'appelle You All Everybody. Puis cette tune là c'est littéralement accord pour accord Rock'n'Roll Star de Oasis. Ok. Fait que genre tu compares les deux un à côté de l'autre, tu fais ouais je vois votre inspiration c'est qui. Puis ben Oasis là c'est un groupe des années 90 là, il était gros en Angleterre à l'époque. Ils ont eu de la misère à l'époque à percer aux États-Unis. Ils ont eu 2 gros albums puis ils font partie d'un mouvement qui s'appelle le Britpop. Qui était comme la musique rock populaire que les jeunes britanniques écoutaient à l'époque. Puis dans le fond, dans le pic de leur popularité dans les années 90, il avait annoncé des shows à Nebworth, qui est une grosse venue en Angleterre. Puis quand ils ont annoncé leur spectacle, il y a le quart de la population de l'Angleterre qui avait appliqué pour avoir des billets. Le corps! Ouais. Puis, ben, avec les années, il avait perdu beaucoup de popularité. Puis là, ça a fini que quand ils ont terminé, ben, c'était quasiment un footnote dans l'histoire de la musique rock, là. C'était genre, Oasis viennent de se séparer. Ah, c'est normal si ces 2 frères-là, ils sont pas capables de s'endurer eux autres mêmes. C'était comme, ok. Puis là, j'ai vu, depuis leur séparation, ben, je les ai découverts l'année qu'ils se sont séparés. Parce que moi, je suis une personne chanceuse. Puis, ça fait en sorte qu'ils se sont réunis cette année. Mais d'ici là, j'ai vu 2 fois Noel Gallagher live à Montréal. Puis 1 fois Liam Gallagher live en solo à Montréal. Puis il était tout le temps genre modérément populaire. Genre, il remplissait des petites salles. Puis là, l'année passée... En fait, là, depuis tout ce temps-là, moi, je me tenais ces forums de fans pis tout, là, pis c'était genre...
il y avait tout le temps, à tous les 3 mois, là, hey là, j'ai entendu d'une personne vraiment sûre que les frères se parlent de nouveau pis qu'il va y avoir une réunion dans les prochains mois. Pis à toutes les fois, j'étais genre, ça va jamais arriver, ça. Damn. Ça va jamais arriver. Pis de toute façon, j'étais comme, Julien était Je de suis bien mauvaise foi. moi j'étais comme, je suis content que ça arrive pas parce que les deux ils me font de la musique solo pis c'est bon. Fait qu'ils peuvent rester séparés. Ça arrivera jamais. Fait que dans ma tête, là, je me disais tout le temps, ça arrivera jamais. C'est mieux de même. Je serai pas déçu, tu sais. Hmm. Surtout que, à la fin de la carrière d'Oasis, Liam Gallagher, il a de la misère à chanter. Il a perdu sa voix de jeunesse. Puis, à la fin de la carrière d'Oasis, c'était un peu un mime qui chantait... genre, il était pas capable de tenir les notes. Puis pour faire comme s'il chantait, ben il s'éloignait du micro, genre, pour que le volume de sa voix baisse. Ok. Pis là, il s'est passé de quoi dans les dernières années où il a commencé à reprendre ses shit plus au sérieux. Il a arrêté de... Ça a l'air que pour cette tournée-ci, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer. Il rentre à l'hôtel tôt pour pas faire le party avec du monde. Puis il a apparemment engagé un coach de voix pour réapprendre à chanter. Damn. Puis ça fait en sorte que il annonce la réunion l'année passée. Tout le monde... tout d'un coup, là, on dirait que dans les 15 dernières années, ils ont gagné genre plein de fans. Même si je les ai pas vus en show dernièrement dans les affaires solo, mais en tout cas. Boom. Ils sold out toutes leurs shows en Angleterre. 5 soirs à Londres au Wembley Stadium. Boom. Ils annoncent une tournée en Amérique. 2 premiers shows de la tournée, Toronto. Je suis comme crime, j'ai pas le choix, man. Ils viennent pas ailleurs. C'est là, là. Hmm. C'est là, là. Ils s'en reparlent. C'est réglé. Liam, sa voix est en top depuis un esti de bout. Faut y aller, là. Nice. Fait que... je vais pas parler de mon épopée d'essayer d'avoir des billets parce que ça a été un cauchemar tout le long. Le fait est, je réserve mes vacances pour la semaine passée en me disant je vais réussir à avoir des billets à un moment donné puis je vais y aller. Ça gosse, les billets tombent jamais en revente. Puis là, boum, la revente elle start. Je passe une soirée au complet à refresher le site. Parce que si tu veux acheter des billets de revente, faut que tu achètes les packs de billets. Fait que si quelqu'un met 4 billets en vente, faut que tu achètes les 4 billets. Là, maintenant, je refresh, je vois un billet dans une Christie de bonne section, 500$. Je le mets dans mon panier puis je l'achète tout de suite. J'achète mon vol vers Toronto. Air Canada, il annonce une grève. Pendant une semaine de temps, je me chie dans le corps dessus. Puis finalement, boum, esti. Je me rends à Toronto. J'arrive là, man, j'ai parlé à toutes sortes de monde. J'arrive en après-midi. Ah oui, là, ça, c'est une autre chose, là. Ils annoncent des shows à Toronto. La salle qui annonce le show n'existe pas. Hein? Ils ont annoncé leur show dans un endroit qui s'appelle le Rogers Stadium. Là, vous allez me dire, ouais, mais Julien, ça existe, le Rogers Stadium, là, à Toronto, ça s'appelle le Rogers Center. Mais le Rogers Center, c'est pas le Rogers Stadium. Dans le fond, ce que j'ai compris, là, c'est qu'ils ont une autre salle extérieure qui s'appelle je pense que c'est le Budweiser Stage. Puis en ce moment, le Budweiser Stage est en rénovation. Fait que ce que Live Nation, un gros promoteur de show, en fait, c'est qu'ils ont monté en dedans de 4 mois une venue temporaire qui va être là pendant 3 à 4 ans sur un ancien aéroport. Wow! Damn. Une venue de 50 000 personnes temporaires. Temporaire 4 ans. Ouais. Mais là, c'est en milieu d'un ancien aéroport, au milieu de nulle part à Toronto, genre. Mhm. Ah ouais. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toutes les 50 000 personnes qui vont là, ils vont en transport en commun, donc en métro, parce que c'est la seule chose qu'il y a de proche. Oh shit. Fait que je me rends là en Le métro après-midi. était plein, mon homme. Man, c'était fou raide. Genre, je me rends là en après-midi. Parce que là, dans cette venue-là, ils vendent de la merch à l'extérieur de la venue, puis en dedans de la venue. Puis il y avait de la merch exclusive au show de Toronto. Fait que je me rends pour acheter de la merch en après-midi. Mon plan étant, je vais acheter de la merch là, la reporter à mon Airbnb, puis la retourner
sur le terrain pour pas avoir à traîner ma merch tout le long. Sauf que se rendre n'importe où à Toronto, où ce que j'étais avec mon Airbnb, c'est 1h30 minimum. C'est dans des moments de même que tu te dis si je suis bien à Rimouski. Ouais. Fait que je vais là, j'achète ma merch. Il est genre 14h15, ma merch est achetée. Je suis comme, mon show, il est à 8h45. Bon ben, je m'installe là, je me dis fuck off à retourner au Airbnb, tu sais. Fait que je me suis installé à l'extérieur, puis je me suis mis à parler avec d'autres fans qui étaient là, tu sais. Voyons. J'ai parlé avec toutes sortes de styles de monde, mon homme. La place que je me suis installé, j'ai commencé, là, il y avait un couple qui était assis, genre, sur un autre banc adjacent à moi. Fait que là, maintenant, je me mets à leur parler. Puis là, je découvre qu'eux autres, c'est un couple qui vient de Ottawa. Puis qui sont allés voir Oasis il y a 2 semaines dans un de leurs 5 shows au Wembley Stadium à Londres. Ben voyons. Yo. Fait que là, je leur parle de ça. Puis là, je leur pose la question parce qu'il y avait une nouvelle qui était sortie. Que apparemment, Oasis ont battu des records de vente de bière au Wembley Stadium. Genre, ils ont battu... ça a l'air qu'ils ont vendu beaucoup plus de bière qu'à tous les fans de Coldplay pis de Taylor Swift qui sont allés là pour des shows au Wembley Stadium. En même temps, Coldplay, Taylor Swift, je m'attends pas à ce que ce soit Ouais. un gros peur. Fait que genre, la stat ce qu'ils donnaient, c'était 280... c'était genre 250-295 000 pintes de bière par soirée. C'est une venue de 90 000 personnes. Ça fait en moyenne 3 pintes par personne. Man. Fait que genre, je lui ai posé la question, pis c'est-tu vrai qu'ils ont vendu de la bière de même? Puis la fille, elle me disait, dude, genre, nous, où ce qu'on était placé, ben elle me racontait ça en anglais, là. Elle disait, où ce qu'on était placé, là, j'étais genre à côté des bleachers, où ce qu'il y a genre les stands où ce qu'ils vendaient l'alcool, là. Puis elle me disait, je voyais du monde arriver, là, y acheter de la bière. Puis il y avait genre, tu sais, les trays, là, comme au Tim Hortons pour amener tes drinks, là. Ouais. Ils partaient avec genre des trays de 7 drinks. Puis là, elle me disait, au début, je pensais que le monde allait là pis qu'ils achetaient de la bière pour amener à leur groupe, genre. Sauf que je me suis rendu compte que les groupes, ils allaient là au complet acheter des trays de 6 à 7 drinks chaque. Damn. Fait que genre, elle m'a dit, ils ont vendu de l'alcool en tabarnak ce soir-là, genre. Capoté. Fait que c'est fou raide. J'ai parlé avec ce couple-là, j'ai rencontré un autre couple qu'eux autres, un couple de jeunes qui venaient genre de la Pennsylvanie, un autre couple plus vieux qui venait du Massachusetts. Puis j'ai parlé avec une fille qui venait de Londres pour les voir. Genre, elle a fait Londres-Angleterre à Toronto pour venir les voir. Ben Pis voyons. après ça, genre à 5h30, ils ont ouvert pour qu'on rentre dans le cour intérieur parce qu'il y avait une cour intérieure là où ce qu'on était pour le show. Je m'installe genre sur une petite colline dans le cour intérieur puis je parle à du monde. J'ai parlé genre à un ancien doute de Toronto qui habite à Montréal à cette heure, qui avait pris genre le train pour venir là. Après ça, j'ai parlé avec une mère pis sa fille de Toronto. Là, maintenant, il y a un couple qui s'installe en arrière de moi qui parle français, puis je suis comme, hey, vous venez du Québec? Il fait, ouais, il venait de Mirabel, je pense, en tout cas. Fait que c'est ça, là, je chill, je m'achète une bière, je chill sa colline en attendant que ça ouvre, puis je m'installe dans la salle. Je mange une poutine pas mangeable, faite par des Ontariens qui savent pas comment la poutine, ça marche. Quelle indignité. Man, ça me va une poutine faite avec du fromage du Québec. Je check. Le fromage, il est tout fondu, disparu dans la sauce. Je suis genre... Oh, man, t'as pas compris, man. T'as pas compris, en tout cas. Ouf. J'arrive, je m'installe dans ma place. J'ai une christie de bonne place. Là. Considérant que c'est un stade de 50 000 personnes, pis que tous les stades sont loin... J'avais une christie de bonne place, là. J'étais genre en biais, pas trop sur le côté. Fait que je voyais tout le stage au complet. Là. C'était malade. Puis le couple à côté de moi, c'était un couple de Cowansville. Ah! Fait que j'étais à côté d'autres francophones. Puis il y avait un dude en arrière de moi à gauche que c'était genre un jeune asiatique qui était là avec son jeune ami arabe. Pis les deux, ils étaient dedans ben raide, mon homme. Il était sur le party, pis il chantait tunes pis tout, là. Sérieux,
Je lui ai parlé après ça, j'ai dit, vous autres, vous savez faire ça, Nasty, à un show, là, parce que, man. En tout cas, c'est un des shows les plus malades que j'ai vu, là. Genre, j'ai jamais été à un show où le monde chantait pis dansait de même, là. Sérieux, là. Le monde, ça sautait. Les bleachers, là, pendant cigarette et l'alcool, là. Quand le monde sautait, on les sentait, genre, on les sentait shaker, là. C'était malade, là. C'est quoi des bleachers? C'est les bancs sur le côté, les estrades. Ok, estrade, ok. Fait que on était des estrades, là, pis ça sautait tellement que les estrades, ils shakaient, genre. Damn. Pis j'ai appris que tous les artistes qui sont joués dans cette nouvelle venue-là, ils l'aiment pas, là. Genre, Liam Gallagher, il est rentré pis il a fait... Je suis content de vous accueillir à Legoland, parce que, genre, vu que c'est une place temporaire, c'est toutes des affaires modulaires, là. Pis ça a l'air que quand Coldplay sont venus, ils ont dit, genre... ouais, c'est loin de tout, site. Fait qu'en tout Je me cas, demande genre... qu'est-ce qu'ils disent quand ils viennent à Rimouski, hein? Mais tabarouette. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que les venues dans la ville de Rimouski sont pas loin de, genre, toutes les autres affaires, hein. Tandis qu'à Toronto, le Rogers Stadium, là, genre... C'était une demi-heure de marche juste se rendre dans le cours intérieur du stade. Putain. C'est énorme. C'est mongol. En tout cas. Fait que... c'est ça, c'est show de malade. J'ai pris des vidéos, je les ai mis sur Facebook. J'ai pris des photos de moi devant la grosse affiche qui fait la face de ça et Jack Freeze qui pointe l'affiche, là. J'ai vu ça. Il faisait 2 soirées, j'avais considéré aller à la 2e soirée, mais le lendemain matin, je me suis réveillé pis j'étais genre « Oh, si j'ai mal partout! » J'avais plus de voix, j'étais genre « Ah, man, je vais laisser d'autres chanceux aller voir le 2e show. » De toute façon, étant fan, je savais que tous les shows qu'ils ont fait à date, c'était toutes les mêmes setlists, c'était toutes les mêmes tunes. Fait que je savais qu'au moins j'allais pas manquer genre de tunes. Pis sérieux, c'était magique, là, genre... il annonçait pas de pluie au début pour le show que j'étais allé voir. En fait, il l'annonçait pour la soirée d'après. Puis il y a pas eu de pluie quasiment tout le long. Puis à un moment donné, ils jouent leur tune Stand By Me. Puis dans Stand By Me, genre, à un moment donné, il parle genre de la pluie, le vent, puis tout. Là. Puis là, pendant cette tune-là, il se met à neiger. Il se met à mouiller. Puis là, ça commence une petite pluie. Puis là, maintenant, ça tombe une averse quand même correcte, là. Pas un déluge, là, mais genre, là, il se met à mouiller, genre, indéniablement. Fait que moi, j'arrive, je cache les posters que j'ai achetés pour pas qu'ils soient trempés. Puis là, le show continue. Puis là, c'était genre magique parce que il y a de la pluie, mais tout le monde chante, tout le monde saute. Puis il y a pas un crise de parapluie sur le parterre parce que le monde s'attendait pas à ça. Nice. Puis là, tout le monde a payé trop cher pour ces crises de billets. Fait qu'il y a personne qui quitte. Ah. Fait que le monde était juste dans le moment, man. Puis là, c'était drôle en crise. Liam Gallagher, il arrive sur la scène au début du encore. Puis là, il y avait du monde qui était obligé d'embarquer sur la scène pour genre balayer toute l'eau qui s'est accumulée de la scène. Ah ouais. Puis là, Liam, il arrive au microphone. C'est Liam ou Noël, je me rappelle plus, il arrive au microphone, puis il dit... Tu croirais qu'au nombre d'argent qu'on fait avec cette tournée-là, il aurait trouvé le moyen de mettre des tapis sur la scène. Fait que là, le monde trouvait ça tout bien drôle. À un moment donné, il y avait un dude dans la foule, pis Liam, il arrive, il le pointe, pis il fait « Toi, je te reconnais, toi. Je t'ai vu sur la TV à Manchester. » Parce que, I guess que le gars, il avait volé de Toronto à Manchester pour aller voir leur show à Manchester en Angleterre. Puis genre, il avait passé genre il a dû se faire interviewer par la BBC quand il était là-bas parce que justement, c'était comme un doux de l'étranger qui venait les voir en Angleterre. Fait que sans doute que Liam, il l'a vu à TV. Puis là, il chante, il le voit dans la foule, puis il fait genre « Toi, Chris, je t'ai vu à TV à Manchester. » Puis le dude il est arrivé sur Facebook plus tard parce que le monde s'était demandé « C'est qui ce gars-là? » Puis le dude il est arrivé fait « C'est moi. » Non. Ouais, man, c'était crissement hot, là. En tout cas, avec la pluie, c'était magique, là. Tout le monde autour chantait, genre, j'étais avec mon peuple. Mais là, tu m'as toujours pas parlé de la chose que je trouve qui est le plus important dans toute cette histoire-là. Là. Moi, je vais aller manger du Jollibee. Puis je sais que t'as été manger du Jollibee. Ah oui, le lendemain,
C'est quoi ça, Jollibee? Jollibee, là, c'est une shop de poulet, comme le PFK. Puis à un moment donné, là, Facebook me poussait des pubs de Jollibee, puis j'étais genre, check Max, les pubs que j'ai, ça a l'air bon. Ouais, genre, Fait que j'ai envoyé des quoi photos. le plus proche, genre, on peut-tu aller manger ça? Ça a l'air incroyable. Le plus proche est en Ontario, on est comme, bruh, Bruh, y'en a pas au Québec. pourquoi qu'on a des pubs de ça, genre? Puis là, je suis comme, man, je m'en vais à Toronto, esti. C'est clair que je vais aller manger là. Fait que je suis allé manger là, puis mon verdict, c'est mid as fuck. Oh ouais, damn! Je suis tellement déçu, là. J'ai mangé le sandwich au poulet spicy, épicé. J'ai mangé, il y avait une promo, ils faisaient des burgers Angus. Puis j'ai mangé j'ai pas pris de poutine, parce que j'ai appris ma leçon la journée d'avant. Fait que j'ai pris juste les frites. Les frites étaient bonnes. Rien d'incroyable. Mais le burger au poulet, sérieux, c'était comme le burger au poulet le plus mid que tu peux imaginer. Damn. Puis le burger Angus, je trouvais que malgré le fait qu'il était plein d'ingrédients dans le burger, je trouvais qu'il y avait aucun ingrédient qui ressortait du lot. C'est comme si un extraterrestre j'expliquais c'était quoi un hamburger. Ben il me ferait un hamburger, puis ça goûterait genre une version tame d'un hamburger. Damn. Fait que j'ai consommé toutes ces calories-là. C'est mon seul repas de la journée. Je suis retourné au Airbnb, puis je suis allé me coucher. Puis après ça, le lendemain, je reprenais l'avion. Crème, c'est Ah, c'est pas vrai, j'étais allé au Dollarama aussi, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de packer. Parce que j'avais pris les billets cheap d'avion, fait que j'avais juste le droit à mon sac à dos. Fait qu'il fallait que je trouve un moyen de faire fitter mes posters dans mon sac à dos sans les scraper. Et? Ah, j'ai réussi. Mais je sais à vous dire que ça m'a coûté 90$ de posters. Nice. T'as-tu de la place pour mettre des posters? Ouais. Ah, ouais. J'avais juste traîné du linge, là, fait que j'ai réussi à packer. J'ai Non, roulé mais- mes posters. Chez vous, je parle. De quoi? T'as-tu de la place pour afficher des posters? Oui, je pourrais avoir de la place. Là, le problème, c'est que j'aime bien les mettre dans des cadres. Puis c'est un groupe européen. Puis malheureusement, le poster est en format européen A2. Ah. Fait qu'il faut que je m'achète des cadres format A2 Ou que t'es pas sur mesure. ou que j'ai fasse sur mesure, ce qui va coûter extrêmement cher. Fait que faut que je trouve de quoi. Mais là, j'ai beaucoup de posters de Ben qui sont roulés qu'il faudrait que je mette dans des cadres. J'ai quand j'ai un poster, ok, je vais énumérer ceux-là que j'ai pas encore affiché. J'ai un poster de la dernière tournée de Muse, qui est un poster juste de cette tournée-là. J'ai un poster de la dernière tournée de Queen of the Stone Age. J'ai le poster de la tournée de réunion de My Chemical Romance. J'ai un poster de la dernière tournée de Kings of Leon. J'ai 2 posters de cette tournée d'Oasis-là. Fait que j'en ai au moins 6 minimum à devoir mettre dans des cadres. Ah man, j'ai un vieux poster qui doit avoir 10 ans de Green Day quand ils ont fait la tournée pour l'album You Know Those Stray aussi que je l'ai pas mis dans des cadres. Faudrait que je gère ça un moment donné, là. Genre un moment donné, je vais mourir puis ça va se ramasser dans une vente de garage. Là. Genre quelqu'un va arriver, va faire hey man, ce gars-là il est allé à des shows, esti man. Chaud. Il y a quelque chose que j'ai appris qui m'a rendu mad, là. C'est que, tu sais, à cette heure, là, les billets de spectacle, c'est tout digital, là. Ouais. Pis il y a quelqu'un qui est arrivé sur le subreddit, pis il a fait... mon sel marchait pas bien, fait qu'ils m'ont fait aller... il y avait un ticket stand, pis ils m'ont fait un ticket physique pour la soirée. Pis j'étais comme, pardon, man! Avoir su, je serais allé me faire un ticket physique, what the fuck? Payant. Parce que j'ai aussi un album avec mes tickets physiques de spectacle. Ben oui, c'est ça que je me dis, là. C'est fucking cool. J'ai C'est comme mon si le précieux musée, ticket... là, tu sais, le musée que t'es allé sur le Titanic, là, il y avait Ouais. genre des tickets de Titanic dedans, man. Ça va être fou, raide. Ouais. Ben, je vais t'expliquer. Ben, en fait, je sais pas, je vais prendre ce détour-là.
quand je suis allé au musée de la civilisation, je suis allé au musée de la civilisation un moment donné pour aller voir une expo sur Hergé. Pour ceux qui savent pas c'est qui, Hergé, c'est l'auteur de Tintin. Ouais. Pis ça, c'est la meilleure exposition que j'ai vue dans un musée ever. Parce que ça, il y avait actuellement plein de stocks qui venaient de Hergé puis de l'historique de Tintin, dont un mur au complet avec les pages non terminées de son dernier volume de Tintin qui est l'Alfort. Fait que sur un mur, il y avait toutes les pages de l'Alfort qui étaient encadrées dans des cadres, une à côté de l'autre dans l'ordre des pages qu'il avait faites. Fait que ça, c'est, quand tu vois ça, j'ai vu ça, là, pis je me suis vraiment, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais tu sais, quand tu te fais humble, là, en anglais, là, t'arrives, genre, Tu t'as fait humilier. ben, pas humilié, c'est pas ça, c'est pas ça le sentiment, là, c'est genre, en tout cas, je me rappelle plus, là, mais en tout cas, genre, je trouvais ça impressionnant, disons, là. Mais, ce que j'avais aimé de cette expo-là, c'est que la première section, avant qu'il t'aborde, genre, Hergé, ses débuts, pis Tintin, il essaye de te montrer un peu quel genre de personne il était, pis pour faire ça, ce qu'il avait fait, c'est que vu que c'était un artiste qui avait quand même beaucoup d'argent, mais il y avait une collection d'or assez impressionnante. Fait que la première section, c'était ça, c'était les pages de l'Alfort pas finies, puis il y avait toutes les œuvres d'art que lui avait accumulées, que lui avait achetées, qui faisaient partie de sa collection personnelle, qu'il avait accumulées dans des galeries d'art de des artistes émergents ou des artistes connus. Fait que j'avais vraiment aimé ça parce que ça donnait vraiment un genre de portrait de quelle personne Hergé était, genre. Ouais, Pourquoi je parle de ça? C'est que Max, il parle de... Là, ils vont afficher tes billets au musée de la civilisation, là. Ben ça, c'est le genre de choses que si moi je deviendrais célèbre, ce qui va jamais arriver, ben ça, c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'une exposition. Yeah. Ouais. Ta collection de billets, des spectacles que t'étais fan. Qu'est-ce que C'est ça, Steve là. collectionnait? Behold! My Behold! Nice stuff! Dans mon cahier d'étiquettes, j'ai encore Steve l'étiquette de quand on est allé voir Slash Ah à ouais, l'Agora de Québec. c'est hot, ça. Man, ce show-là était incroyable. En tout cas, Avec toutes les guitares à Slash dans le bac, là. C'est hot. Switch de guitare. Puis il y avait des matelots, hein, ce soir-là, qui étaient en permission, man. Ça serait écrit d'un film. Il y avait des matelots habillés en matelots, là, tu sais, littéralement, là, le cliché, là, les petits chapeaux blancs habillés en blanc avec le petit foulard, là. ce show-là, il était incroyable, Max, parce que le show de Slash qu'on a vu, pour ceux qui savent pas, Slash, c'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Guns N' Roses. Genre Sweet Child O' Mine, Welcome to Paradise. Non, ça c'est Green Welcome Day. to the C'est Jungle. Welcome to the Jungle. Ok. En tout cas, Sweet Child O' Mine. genre, on achète des billets pour ce spectacle-là. Le spectacle au début, il devait être à la salle, je pense que c'est la salle Albert Rousseau au cégep de Sainte-Foy, genre. Ouais. Puis là, il annonce, hey, on a eu trop de demandes pour ce spectacle-là. On le bouge à l'Agora de Québec. Huge. T'es comme, ok, c'est cool. On arrive à l'Agora. I guess que quand ils ont changé le spectacle de place, ils ont pas rempli les places supplémentaires qu'ils ont vendues. Parce que c'était vide, mon homme. Moi pis Steve, là, on s'est levé debout, puis on s'est avancé ici. On était à côté de sa scène. Ouais. Damn. Avec des billets, genre, fucking loin. Slash, il nous jouait de la guitare d'en face, là. C'était... On à trois rangées, là. Le petite côte de cuir tout ouvert en bedaine qui joue de la guitare, C'est il malade. joue Sweet Child O' Mine. C'était sick, man. Ouais. Damn. Vous autres, là, quand vous voyagez, là, Ouais. est-ce que vous disiez que vous montez ou que vous descendez quand vous allez quelque part? Ça dépend de la direction que tu vas, mais demande-moi pas quelle direction et lequel. Quelle direction est lequel, Julien? Moi, Ouais. personnellement, partout où je vais, je monte. Ah, c'est pareil pour moi, man. C'est Puis pareil. quand je pour- retourne chez nous, je descends. Ok. Parce que moi, je vis dans le bas du fleuve. Ouais. Fait que je descends par chez nous. Tu vois, moi, c'est pareil que moi. Si j'étais quelqu'un qui vivait à Montréal ou à Québec, je serais tout le temps en train de descendre par chez nous.
What? Pourquoi? Ok, là? je- Explique-moi. Je viens de Ben, voir. parce que je serais tout le temps en train de dire bon, je descends par chez nous en fin de semaine, m'en vais à mes ok. parents. Mais là, c'est rare que je quitte la ville. Ouais. Fait que quand je la quitte, je dis Je je viens monte de- chez vous en fin de semaine. Je viens de lire l'explication. L'explication, c'est que normalement, t'es supposé suivre le cours De l'eau. du fleuve. Puis, Fait que, si t'es à Montréal, tu descends le fleuve vers Québec, puis tu montes le fleuve vers Ottawa. c'est ça. Fait qu'on n'a pas tort. C'est Man. juste que tu descends en Gaspésie. Tu peux pas monter en Gaspésie. Moi, je monte là pareil. Hein. Ben, c'est ça qui arrive. Nous autres, moi, je Ça, monte là pareil. Moi, je suis un monteur. donc. Moi, je monte chez le monde. Ben, vous avez tout tort. Là, j'ai fini de parler, là. J'ai assez raconté d'affaires, là. C'est un des... J'ai dit, il y a que... J'ai participé à un événement en fin de semaine, puis je me suis fait demander, pis c'était comment, Julien? Puis j'ai dit, je suis content de pas avoir d'enfants puis de conjointe, parce que c'est probablement je peux avoir le privilège de dire, c'était un des plus beaux moments de ma vie, aller voir ce show-là. Mm. Fait que... C'est quoi ton événement en fin nice. de semaine? C'était la fête à notre chummy Jérôme. Ah oui, c'était en fête à Jérôme, tabarnak, Ouais. bonne fête Jérôme. Qu'est-ce que vous avez fait? On a juste chillé. Où ça? Nice. Chez Phil. Voyons. Je pensais même pas pouvoir y aller parce qu'en fait j'avais un méchoui de famille avant. Un miche, oui. Ouais. Puis finalement, ça a fini quand même tôt, là. Fait que. Je suis allé rejoindre en pensant que j'allais arriver sur la fin de la soirée. C'est quelle heure? Puis finalement, la soirée venait de commencer parce qu'il avait commandé de la pizza Salvatore à 5h30. Puis ils l'ont reçu à 7h15. Ouais, man. Classique Salvatore. Classique, j'allais Mm. dire, Max. J'allais le dire. Puis le pire, d'après ce qu'ils m'ont dit, là, parce que j'étais pas là, ils ont appelé pour faire genre yo, what the fuck, ça fait genre quasiment 2 heures qu'on a commandé puis on l'a pas reçu. Puis ça a l'air que la fille à l'autre bout a dit ah, voulez-vous qu'on la refasse? On est vraiment pas dans le rush. Fait que là, eux autres ils étaient comme pas. Hein? De quoi? Puis finalement, d'après ce que j'ai compris, le temps qu'ils ont appelé puis qu'ils étaient au téléphone, le livreur il est arrivé dans le cours avec les pizzas. Fait que ça y a juste pris crissement du temps à faire toutes ces livraisons. Ce qui est genre Rimouski moment, là. J'ai pas de misère à le croire, là. Tout est fermé, Ouais. les rues, là. Fait que... Hey man, Salvatore. Là. Excuse-moi, Julien, là, parce que j'ai encore Ouais. trash talk Salvatore. là. C'est Non, pas non. correct. Trachon Talcon, Salvatore. Je suis en train de... Trachon tal conton. Je suis en train Salvatore. de... Je suis en train de come around à Salvatore, Max. Ah quoi? ouais, damn. Ouais. T'es en train de écoute. quoi? Je suis en train de changer mon opinion sur Salvatore. What do you mean? Faire un 180. Ouais. Ça veut Mais dire... là, je vais vous amener dans le passé, les gars. Là. Dans le passé, jeune Maxime aimait particulièrement la pizzeria chez Dan, le resto chez Dan à Sainte-Luce, qui a fermé récemment pendant la pandémie. Parce que c'était une pizza extra thick, qui avait tellement trop de pepperoni dedans et de fromage que la fourchette disparaît quand tu piques, tu sais. Puis moi, c'était mon genre de pizza, puis c'est encore mon genre de pizza aujourd'hui. Puis à l'époque, je détestais la pizzeria chez Dan, celle de Rimouski, parce que c'était une feuille de papier, la pizza. Puis là, la pandémie est arrivée, il s'est passé les choses qui sont passées. Puis Salvatore est arrivé aussi. Puis depuis que Salvatore est arrivé, là, genre, tu sais, j'étais allé goûter à la pizza Salvatore, puis je l'ai mangé plusieurs fois, là. Puis à toutes les fois que j'ai le choix entre Salvatore puis la pizzeria chez Dan, je prends tout le temps pizzeria chez Dan. C'est rendu même peu dur, genre, là, je suis comme en train de dire, ah man, pizzeria chez Dan, c'est la meilleure pizza en ville, fuck Salvatore, man. C'est rendu facile pour moi de dire que la pizzeria chez Dan, que je détestais, est rendue hype parce que Salvatore est tellement poche. Ouais, mais Maxime, Genre, c'est pas Maxime, dur. t'es un gars de pizzatique comme moi. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'empêche de commander chez Presto Pizzeria ou Hauteville qui vont te donner une pizza à ton goût, à toi et puis moi? Je suis d'accord, sauf que c'est rarement juste à propos de moi quand on commande de la pizza. Puis la majorité du monde sont pas comme toi et puis moi ici. Fait que c'est quoi, j'ai une bonne idée. On va se commander une pizza à deux. Ça va régler Mais le c'est avec problème. qui que tu manges la pizza, Max? Parce que
Je sais que c'est jamais ensemble qu'on en mange. Ben, ça dépend, là. Puis on va quand même souvent au resto ensemble. Oui, là, ouais. tu sais. J'ai plusieurs groupes d'amis, entre autres des amis des amis d'enfance que j'ai perdu pendant l'école puis le secondaire puis cégep tout ça, puis que j'ai retrouvé en revenant habiter à Rimouski. Fait que c'est comme un gros groupe d'amis, on se rejoint assez régulièrement pour des jeux de société, des choses comme ça, des activités ensemble, des repas, des anniversaires, etc. Fait que ça donne, c'est souvent avec ces gens-là qu'on va commander de la pizza en groupe. Puis ça donne aussi que ces gens-là ne traitent pas même sur la pizza vraiment épaisse, tu sais. Ils veulent de la pizza mince et illégale. Ouais. Fait que j'ai tout le temps un bon choix dans ce cas-là, puis c'est Pizzeria chez Dan. Man, Salvatore, Ben, moi, là. Ouais. Je veux juste dire de quoi là, Vas-y, non. avant qu'on switch à Salvatore. Avant? Pizzeria, c'est chez Dan. Là. Ils sont venus en clutch pendant la pandémie. Ah parce ouais. que c'était juste eux autres qui étaient ouverts tard à Rimouski. C'est la seule salle à manger à Rimouski, man. Fait que pour ça, je vais tout le temps être reconnaissant. Yeah. GG. Fait que Il a qu'est-ce que ça l'air veut de dire, trouver ça, ça drôle, sur là. Salvatore? Reconnaissant. Comme si, oh my god, si. Ben non, mais là, Ils m'ont s'il y avait sauvé pas... la vie. Tu pouvais pas, man, tu Ben pouvais oui. pas rien acheter à manger de tard, là, si tu voulais chiller avec tes chums, là. Ben, C'est vrai. ok. Tout était fermé. Je veux dire, McDo fermait à 8h. C'est vrai. Imagine un McDo qui ferme à 8h, Steve. Ah, arrête, laisse faire, je veux pas que tu imagines ça, c'est bien trop terrible. Parle-moi donc de Salvatore. C'est arrivé avant la pandémie, ça, que le McDo, il était plus 24 heures. Ça a Comme commencé pour- avant la ils pandémie. nous Ça a fermaient commencé à- avant la pandémie, mais en ont profité pour venir encore plus shitty que ça. Ben oui, mais ils barraient à la porte, tu te rappelles? Ils nous enfermaient, Ben oui. esti, on pouvait plus sortir sans... Ah oui, c'était le début de la fin, qu'est-ce que Ah je te ouais, dis? c'était terrible. Pas de bon sens. Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce dire que sur t'allais dire, Salvatore, là, Salvatore? Steve? Moi, Oui, toi. Toi, mon homme. je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi c'est là. On peut pas manger dedans. Ah, Y a pas de buffet à volonté. T'es-tu un pizza Salvatore ou t'es un... 1001 autres pizzerias? Apparemment, ça fait longtemps que ça existe plus à pizza à volonté chez Salvatore. Ben... Ok, man. Mais oui, c'est une esti de grosse perte parce que ça, là, quand j'étais à Québec, là, c'était genre. C'était Ça, c'était un ce banger. qui faisait nos soirées d'études. là. Mais... Voyons donc. ça On s'installait dans la salle, on prenait la pizza à volonté, puis on mangeait, mon homme. C'est pour ça qu'elle était mid, la pizzeria. T'étais comme, gars, elle est mid, mais elle est à volonté, pis c'est 14$. Mais, Tu sais, tu te disais, gars, pas grave. Et là, c'est la même crise de pizza de marde, mais 23$ pour une 14 pouces. C'est comme, à un moment donné. Mais là, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé, Steve. Uber Eats pis DoorDash. ouf. Moi, je pense là, que des restaurants, là, sans salle à manger, là, il va en avoir de plus en plus. Moi, là, je vais vous dire de quoi, là. Ah, tu vas me dire Ouais. ça, toi? Les auditeurs qui sont pas à Rimouski, là, vous manquez de quoi en tabarnak, ok? Parce que, je vais vous dire, c'est qui le MVP. L'irréductible gaulois des fast-food que vous pouvez vous commander à la maison, que ne vous avez pas besoin d'une application, c'est le Dixili de Rimouski. Le Dixili de Rimouski, là, chapeau. On est un dimanche d'une fin de semaine de 3 jours de la fête du travail. Il y a du monde dans les restaurants un peu partout. Il y a du monde un peu partout. Il fait 30 degrés. C'est beau. Tout le monde est dehors. Tout le monde est heureux. Tout le monde est en congé demain. Qu'est-ce qu'on fait? On se colle à bouffer. J'appelle le Dixili. J'ai dit mon numéro. Il se rappelle de mon adresse. Good. J'ai dit ma commande. Il dit parfait, ça va te coûter de temps. Good. 19 minutes plus tard, il y a le livreur sans frais qui arrive à ma porte avec mon spécial saut frites familial 2 litres de Pepsi puis 2 oignons grecs en extra. Oh, oui. 19 minutes. On est arrivé puis c'était chaud genre... C'est chaud là. Tu sais, tu parles là puis tu fais bouger la bouffe là d'une joue à l'autre là pour que... Parce que sinon ça va te bouillir. Man.
Pis ça, là, c'est pas juste en fin de semaine. C'est steady à toutes les fois que je commande là. Je suis impressionné par la rapidité du service puis l'exactitude de mes commandes. Pas une seule fois à date. Puis j'ai commandé plus. Puis à toutes les fois que je commande, c'est pour 4 personnes. Merde. Chapeau au Dixili de Rimouski. Vous êtes des irrésistibles gaulois qui ont livraison sans frais. Vous pouvez tiper le livreur. Je vous le recommande d'ailleurs. Les livreurs, à date, des bons gars, des bons monsieur, des bons vivants, esti, sont là, sont aimables, sont rapides, sont courtois. Hey. Pour de vrai, là, dans un monde de dordage de marde pis de Uber Eats, de cave, là, Dixili, c'est brillé dans ces instants sombres, mes amis. Yeah. Shout-out Mel, la caissière, man. Shout-out Mel, la caissière. C'est toi qui réponds en plus au téléphone, je suis sûr. Parce que Christy qu'on a du bon service. Mais, hein. Elle a de l'expérience en maudit, hein, cette fille-là. Elle était au Dixili à Chandler, je pense, dans le temps. Fait que genre, c'est sa vie, travailler au Dixili, là. Elle fait ça depuis le début, là. C'est familial, ce resto-là. Il y a du monde qui travaille là, ça fait des décennies. Yeah. Tu vas là, t'es bien servi. Man, moi, là, en tout cas, à date, à toutes les fois, je suis surpris, là. Je suis genre, wow! Tellement que le reste fait dur à comparer. Tu sais, je vais être plate, là. Ça serait supposé être le standard, ce que je vis avec le Dixili. Ça a probablement été, à une époque, le standard de tous les restos qui livrent. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Puis eux autres, là, ils continuent de le faire, là, puis continuent de les encourager. Si jamais vous faites... c'est encore l'été, là, on va se le dire. Là. Il reste des semaines de l'été. Là. Profitez encore des beaux jours, puis invitez une gang là, pour faire un super hot dog. Puis achetez-vous de la salade Dixili. Dixili, salade de choux dans hot dog. Ouh! Hey, faites-les! Dites-nous en commentaire, vous me remercierez, les chums. Ça va être fou, là. Hey, moi, tout, j'ai eu une première fois cette semaine. Oh! Ouais, mon homme. Puis vous avez peut-être pas... Je pense que j'ai eu la même première fois. Ah ouais. Moi, je dois vous dire que je parlais beaucoup en mal du Costco quand c'est arrivé, mon homme. Je savais que c'est ça que t'allais parler. Tabarouette. C'est quoi ça, là? Je pensais que mes chums s'étaient enculés, je m'excuse. Ah, voyons! T'es calme! T'as pas d'allure, man! Bon, ben manifestement, c'est un on peut rien podcast cacher familial à ici, man. C'est un podcast pour toute la famille, man. Manifestement, on peut rien cacher à Steve, là, regarde. Y a-tu pas de sujet plus familial que le Costco, aussi? Exactement. C'est pas plus familial que l'enculade. Vas-y, Costco, dis-moi ça. Ouais, ben, tu sais, moi, avant que le Costco y ouvre à Rimouski, là, ben, je vivais la même expérience que Steve avec Steve au dépanneur, que c'est tous les clients qui arrêtent pas de parler. Hey, là, le Costco s'en vient à Rimouski, là, ça s'en vient. Puis là, ça arrivait jamais. Là. Ouais. Puis, plus tard encore, ben là, j'ai eu l'expérience de jouer à un MMO en ligne. Puis j'ai parlé avec des gars du Costco à Longueuil. Genre, pas des hauts placés nécessairement, mais du monde dans des postes de gestion, tu sais. Ouais. Puis ils m'ont dit des affaires sur le Costco que je suis genre, hey boy, man, j'aime vraiment pas le Costco. On s'entend, c'est très cool pour moi, le client, le Costco. Yeah. C'est très cool pour nous, les clients, le Costco. Mais quand tu regardes, genre, qu'est-ce qui se passe en arrière, souvent, t'es dégoûté. Ouais. Puis, fait que quand que là, finalement, le Costco ouvre cette année, puis évidemment, Steve t'en parle la semaine passée, justement, que l'effet Costco est phénoménal. Genre, ça n'a pas d'allure comment il y a du monde ici, puis que des plaques du Nouveau-Brunswick, puis Hawaii. Moitié du monde dans le magasin parle pas le français. T'es genre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de quoi que je pense qui est mauvais, là. C'est juste, je le mentionne parce que ça fait un gros clash, là. Yeah. Puis ben, moi, dans toute cette histoire-là, j'en parle avec mes collègues fréquemment.
Puis là, mes collègues me disent « Hey, moi, j'ai acheté ma carte, tu viendras avec moi, ça va être malade. » Puis là, genre, voyons, man, j'ai aucune raison d'aller là, buddy. Je vis tout seul. J'ai pas d'économie à faire là pour moi. Je vais acheter trop pour ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, je sors la liste de raisons, là, tu sais, de pourquoi je ne suis pas un client de chez Costco. Puis, ben, mon coloc, lui, ça n'a pas pris grand temps qu'il est devenu membre immédiatement. Je te dis, là. Le gars, dans la même situation que toi, il fait comme, moi, j'ai une carte de membre. Moi, carte de membre. Ouais. Ah, c'est bon, merde. Je vais remettre mes écouteurs, ça va m'aider. Ça a jamais été aussi intense que ça ici au podcast. Ah, Chris. C'est l'effet Costco, man, je te le dis. Ah, merde, c'est bon. En tout cas. Fait que là, c'est ça. Mon coloc, lui, il a sa carte. Puis, ben, la semaine passée, on est pas mal tous les deux rendus au point où on a besoin de faire l'épicerie. Puis, il y a une chose que Steve a mentionné au dernier épisode du podcast. À propos de Costco, que moi aussi, je voulais essayer. Fait que j'avais une raison Appuyez d'aller sur au Costco. pause. Dites-nous qu'est-ce que j'ai dit à l'épisode précédent. Vas-y, Maxime. Fait que, si vous vous rappelez bien, vous allez voir si vous avez la bonne réponse maintenant. Ce que Steve a dit au dernier podcast, c'est qu'il voulait aller essayer les hot dogs à 1$ ou à 2$ de chez Costco. 1,50. 1,50, je sais, parce Avec que je une suis allé liqueur. en manger. Puis j'ai découvert qu'il n'y a pas juste des hot dogs à 1,50$. En fait, officiellement, quand tu prends un hot dog à 1,50$, tu as le choix avec un Coca-Cola ou une bouteille d'eau avec ton hot dog à 1,50$. Ça coûte 1,5$ pour le hot dog plus la bouteille d'eau. Là. Damn. Fait que si tu veux 2 hot dogs, faut que tu commandes 2 hot dogs plus 2 bouteilles d'eau. Tu vois-tu, genre? C'est complètement mentaqué. Puis t'as aussi la pizza à 1,50$. C'est une pointe. T'as aussi, je sais pas tout exactement c'est quoi le menu, là, mais j'ai vu que l'item le plus cher, c'était un sandwich smoke meat de Montréal à 8$. C'est l'affaire le plus chère sur le menu, OK? Fait que bon, moi puis mon coloc, on s'en va au Costco. Il me laisse rentrer parce que j'étais avec lui, puis lui il est membre, évidemment. On s'en va, on s'est dit, hey, on va aller faire un tour au Costco. Moi, je vais être là pour les hot dogs, tu sais, on va souper là. Puis après ça, ben, je ferai le tour avec toi du magasin. Puis s'il y a de quoi qui m'intéresse, ben, on le mettra sur ta facture, puis je rembourserai. Fait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, tu sais. On s'en va manger le hot dog. Puis là, on fait les découvertes avec les hot dogs, là, genre, oh my god. Premièrement, je vous ai dit qu'on peut avoir un Coke avec le 1,50$, là. C'est pas vrai, je vous ai menti. C'est pas un Coke qu'on a. C'est un verre pour utiliser dans une fontaine que tu peux mettre la liqueur que tu veux dedans. Oh my god! Un concept révolutionnaire qu'un restaurant populaire appelé le McDonald's ont abandonné, man. Ils sont donc ben en retard, man. Ils sont pas modernes pantoute. Pour vrai, là, c'est à la fois décevant et la meilleure chose au monde. Je suis tellement heureux, là. Oh my. Fait que j'ai pris ma liqueur en fontaine. Puis Oh, avec mon c'est deuxième hot good. dog, j'ai pris une bouteille d'eau. Fait comme ça, j'avais les deux. Je pouvais dual wielder. Absolument Ben ouais. incroyable. Parce que là, tu mangeais, puis après ça, tu t'en vas au magasin, t'as une bouteille d'eau parce que tu marches. Hell yeah. Tu as vu comment c'est hot? Puis ben, il y a une chose par exemple. Ouais, c'est ça, c'est le bout que j'ai oublié de parler à propos des hot dogs. C'est que là, t'arrives, ton hot dog, là, c'est littéralement un pain et une saucisse. Il n'y a rien d'autre. Fait que là, t'es genre, ben là, ça sert à quoi? C'est parce que t'as à côté de la fontaine à liqueur, t'as le bar de service à condiments, où ce que tu vas te servir de tous les condiments, sauf la mayo. Ah. Il n'y a pas de mayo, man. Ça, j'ai trouvé ça vraiment triste, pour vrai, là. Sauf que je me suis dit, ben, crime, je vais vivre l'expérience Costco à plein gaz. Puis, je vais mettre relish moutarde ketchup, ce que je fais jamais dans un hot dog. Fait que j'ai mangé le typique hot dog américain de Costco. Puis c'était quand même vraiment bon, sérieux, là. Je suis surpris, j'aime beaucoup le goût de leur ketchup. Puis je suis pas quelqu'un qui aime le C'était-tu les ketchup. ketchup Kirkland? Je sais pas. J'imagine que oui, parce que c'est des produits Costco, tu sais.
Mais je sais pas c'est quoi le goût en tant que tel, parce que c'est carrément... Tu sais, c'est pas genre tu prends des sachets, puis tu ouvres les sachets, puis tu te sers. Là. Non, non, c'est... T'as une presse que tu pèses dessus, puis le ketchup sort. Là. T'as carrément des robinets à ketchup. Ah, Fait que comme c'est dans le vraiment... temps du Burger King. Ouais, man, c'est vraiment extraordinaire. Là. Puis pour notre deuxième hot dog, ben, il n'y avait plus d'hot dog. Fait qu'on a pris une pizza à la place, fait que ça m'a permis d'essayer la pizza en plus. Ah, bon. Puis la pizza était correcte, là. Tu sais, c'est une typique pizza congelée américaine à l'américaine. Les pepperonis sont sur le top, là, fait qu'ils sont bien grillés, puis huileux, puis ça goûte bon. Mais j'ai pas trippé sur la pizza plus que ça. C'était correct. Pour 1,50$, personne ne va chialer. Tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon expérience de dégustation au Costco. Au Costco. Le Costco. Puis après ça, on est allé faire l'épicerie. Puis, fait intéressant, si vous décidez d'aller au Costco éventuellement, là, apportez-vous une froc qui fait frette dans le Costco, genre partout. Peut-être Steve, t'auras pas frette vu que t'es pas frileux. Là. Mais moi, je portais ma veste tout le long. Puis il y a des places où c'était littéralement, tu rentres dans un hangar, là, un hangar intérieur. C'est genre, what? Tu rentres dans un hangar intérieur, puis c'est un frigidaire. Là. Il fait genre 0 degré. C'est gelé ben raide. Fait que je vous dis, quand je rentrais là, je mettais mon capuchon, j'étais tout zippé, puis je grelottais. Ouais, c'était vraiment frette. Je confirme que dans les frigos, il fait frette en crise. Wow. Puis même genre, je sais pas ouais. comment ça coûte à réfrigérer quand il y a une canicule l'été, mais ça doit être l'enfer. Ouais, des crimes d'installation débiles. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait le tour de toutes les allées. Puis une fois de temps en temps, je dis, ah, crime, ça vaut à peine, je peux m'acheter ça. Ah, crime, ça vaut à peine, je peux m'acheter ça. Ah, crime, mec, j'avais justement besoin de ça. Plutôt qu'aller de m'en acheter là-bas, à ce prix-là, puis telle quantité, ben là, je vais avoir genre 3 fois la quantité. Wow. 3 fois la quantité, puis 2 fois moins de prix. Fait que, ok, cool, je l'achète ici. Au final, moi qui disais que j'avais pas besoin du Costco puis que c'était pas vraiment de quoi de cool ou d'utile dans ma vie en tant que célibataire, j'ai acheté pour 125$, donc plus que mon coloc. Tabarouette! On s'entend, c'est des crimes de grosse quantité, fait que genre ça va prendre du temps avant que j'y retourne. C'est quoi t'as acheté? Peux-tu le dire? Écoute, j'ai acheté un paquet de biscuits que c'est littéralement là, la même affaire que les biscuits du Subway. C'est pareil. Yeah. Sauf que c'est un crime de gros emballage, fait que j'ai genre 28 biscuits là-dedans, là, une affaire de même. Là. Puis ça, il y en a une rangée de macadam, une rangée de double chocolat, puis une rangée de pépites de chocolat. Genre. Ça, là, Maxime, là, Ouais. je te comprends de l'avoir acheté parce que mes parents se sont fait avoir quand ils sont allés. Là. Mm-hmm. Mais j'espère que tu vas les manger assez vite. Ah ouais? Parce que moi, j'étais prêt à les manger assez vite. Ils venaient secs, puis mangeables. Ah ouais? Ben c'est ça que j'ai vu, la date d'expiration dessus est vraiment tôt. Là. Je pense que c'est le 2 septembre, ça, là, que j'ai. Ben, puis ces biscuits-là, pour de vrai, c'est genre le best si t'invites du monde. Ouais. Parce que c'est des biscuits mous un peu, tu sais, c'est genre... Ça. C'est moelleux quand tu manges ça. Mm-hmm. C'est vraiment moins bon quand c'est rendu dur, tu sais. Non, tout à fait, je te crois. Puis tu vois, moi, je m'en servais pour dans mes lunchs à job. Fait que ça descend très vite dans ce temps-là. Là. Ah ouais? Ouais? Ça descend très vite? Très vite. Ok. Ben... genre, si j'aurais encore travaillé cette semaine, ce qui arrive pas parce que je suis en vacances, ben, j'aurais fini dans le temps de le dire. Là, en ce moment, il m'en reste moins que la moitié. Puis j'ai utilisé juste 2 fois dans des lunchs. Fait que genre... Crème, paf! J'en ai mangé nous beaucoup. Autres, on est 4 là-dessus, esti, puis moi, à la fin, j'étais comme, là, les boys, ils en avaient pas mangé. Quoi que vous faites? Là, moi, je n'ai mangé 3, esti, puis il faut qu'ils sont tous rendus secs, esti. Hein? Bon, sinon, à part de ça, j'ai acheté... Hey man, sais-tu quoi? J'ai tout pris en note, justement, parce que fait que je rembourse mon coloc.
Fait que j'ai tout pris en note la liste de ce que j'ai acheté. Fait que check, ben, je vais te dire ça, ok? J'ai acheté du pain. Le pain était littéralement le même prix que dans les autres magasins. Ça, j'ai juste acheté là parce que je pouvais l'acheter. Yeah, t'évites de retourner à l'épicerie, je comprends. C'est ça. Après ça, poitrine de poulet, man, j'ai acheté pour 30$ de poitrine de poulet désossée, puis genre tout, là. Fait que c'est un esti de gros paquet. Si j'arrête là, ça peut être un paquet de n'importe quoi. Fait que c'est un esti de gros paquet de poitrine de poulet, mon gars. C'était vraiment excellent. Je m'en suis fait cuire un peu, j'ai fait congeler le reste. Nice. J'ai acheté un gros bloc de cheddar. J'ai acheté des œufs, c'est vrai. Hey, les œufs, quand même vraiment cool de pouvoir acheter un paquet de 24 pour moins cher que 2 douzaines. Puis moi, je mange énormément d'œufs. Puis là, je fais de la salade de patates cette semaine. Fait que je vais en utiliser une grosse gang déjà. Nice! Des tranches, man, des paquets de tranches de fromage. 60 tranches pour le prix de 40. Genre, let's go. Je les essaye, man. Je vais acheter ça, puis on verra ce que ça donne après. Des burgers de poulet. Ça, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait au Costco. Au Costco! Je le dis encore Costco, man. Je vais tout le temps dire ça à cette heure. Un des meilleurs achats que j'ai fait, là. Sérieux, leurs burgers de poulet, là, au Costco, sont excellents, mon homme. Puis ils sont épais, là. Ah ouais. Ah ouais, ils sont vraiment épais. Juteux. Je te dirais pas qu'ils sont juteux. Ah. Non, je dirais pas qu'ils sont juteux. Ben ça, moi, j'ai fait cuire avec le air fryer, là. Fait que je sais pas si au four, ça serait différent. Faudrait que j'essaye. Mais genre, ils sont... Ça fait un peu penser à des mecs croustillants du McDo, genre. Damn. Pour vrai, là. Genre, la texture sur le top, c'est vraiment croustillant. Puis à l'intérieur, t'as juste une crime de grosse épaisseur de poulet délicieux. Genre. C'est-tu flat comme toutes les burgers de poulet que n'importe qui vend ou ça a vraiment comme des vallées puis des monts dans ton poulet comme le mec croustillant? Ça n'a pas vraiment des vallées puis des monts, c'est flat. Ah, Ouais. bon. Sauf que c'est bien assaisonné. Fait que c'est ça qui fait que je trouve qu'il y a vraiment un bon goût puis que ça vaut la peine. Puis en plus de ça, tu sais, un 1 kg de burger de poulet au maxi, c'est 6$. C'est plus que 6$. Je me rappelle plus ça coûte comment. Mais bref, pour 20$, j'en avais pour 3 kg. Fait que ça vaut vraiment la peine. Cheese Whiz, man, le même gros pot de Cheese Whiz que j'achète normalement à 10$ ou à 11$ au maxi, je l'ai acheté à 7$. Genre, ok, man, sure. Puis des cornichons, j'ai acheté un giga pot de cornichons en tranches, tranchés sur le long. Chose que j'achetais pas avant, mais je trouve vraiment, vraiment génial. Puis ça m'a coûté 9$. Ça me coûte moins cher que si je n'achetais un plus petit à l'épicerie, genre. Chose intéressante que j'ai vue puis que je n'ai pas acheté parce que la mayonnaise, les gars. Là. Ouais, j'allais parler de ça. Ouais, la mayonnaise. Ils ont des gros plats de 1,8 kg de Hellmann's. 1,8 litres. Mais ils ont aussi 1,8 litres de mag. Exactement. Mayo mag en 1,8 litres. Chose qui n'existe pas ailleurs qu'au Costco. Puis ben, pour vrai, moi j'achète les 1,4 litres de mayo à l'épicerie. Puis j'achèterai pas ceux du Costco parce que je suis tout seul à en manger chez nous. Fait que je la passerai pas assez vite. Puis tu sais, de la mayo, ça change de goût à longue. Genre, si vous le gardez trop longtemps, là, puis que vous êtes comme moi, célibataire, vivez tout seul à manger de la mayo, vous allez voir que ça change de goût. Ouais, mais mange plus de mayo. Ah. Ça a l'air là, que quand tu fais toaster tes club sandwich, là, ou tes sandwichs, au lieu de prendre du beurre, tu peux prendre de la mayo. C'est un mythe. C'est un mythe? Ben, je veux dire, ça change rien. Genre, ce sera pas meilleur. Ouais, mais tu vas pouvoir passer au travers de ton pot de 1,8 kg mais là, de mayo ton beurre, lui, tu pourras pas le passer aussi vite. Ouais, tu pourras pas passer ton beurre, là. C'est quoi ton argument? Ben, je veux dire, il fallait frire comme les Américains. Exactement ce que j'allais à ça. Et Tabarouette, hey. On est des génies. Fait que ouais, l'expérience Costco pour moi, les gars, c'était pas mal ça. J'ai aussi finalement mis à terme le débat que j'avais à l'intérieur entre c'est quelle la meilleure mayo, entre la mayo Mag et la mayo Hellmann's. Puis je vous dis, j'ai vraiment poussé loin. Là.
Genre, je suis allé étudier la consistance, le goût quand tu viens de l'ouvrir versus le goût quand ça a vieilli. La texture. Oui, la texture fait partie de la consistance. La couleur. Aussi. La couleur, pas. La couleur, je trouve, c'est moins pertinent. Genre, les deux. Là, excuse-moi, mais si ta maillot est verte. Ben, ok, t'as raison. Là. Tu sais, dans le fond, t'as un peu raison. Steve veut se battre. Ouais! Genre, Steve, là, enlève ton t-shirt. Si on va se battre, là. Il y a un autre t-shirt en Un dessous. autre t-shirt. Chris, c'est drôle, ça, man. Ah. Fait que là, c'est quoi un meilleur maillot, Max? J'ai. Viens pas me dire la maillot craft, mon esti. Non, évidemment, c'est la Miracle Whip. Non, c'est pas vrai. Non. Après lourd débat entre. Ça se démarque vraiment de pas grand-chose. Là. Je trouve vraiment que la consistance de la maillot mag est plus grande que celle de la maillot Hellmann's, que je considère est un défaut que ce soit trop consistant. Mais le gros point important, c'est que, surtout pour moi, vu que genre mon pot de maillot il dure quand même assez longtemps, c'est que le changement de goût de la maillot mag est beaucoup plus intense que celui de la Hellmann's. Fait que, ultimement, à force que les deux maillots vieillissent, je vais aimer le goût de la maillot Hellmann's plus que celle-là de mag plus longtemps, genre. Fait que pour moi, c'est la Hellmann's la meilleure. Fait qu'on vous revoit la semaine prochaine quand Max va avoir changé d'idée. Mais c'est tellement proche comme combat, les gars, là, ça n'a pas d'allure. Là. Pour vrai, je dirais quelqu'un va me chercher de la maillot, puis il arrive avec de la maillot mag, je vais jamais chialer. Mon frère, il a acheté de la maillot s'il Kraft. arrive avec de la maillot sans nom, man. Tu sais, Kraft, ils ont commencé à vendre leurs maillots en pot à l'épicerie. Je sais pas. Ouais. Puis mon frère en avait acheté un pot, puis il l'a ouvert l'autre fois, puis ils étaient tous séparés. Oh my god. Ok. Genre l'huile, les gelées blancs, ces affaires-là. Là. Ouais. Il a pas eu le courage, là, il a crissé au vidange. Damn. Puis j'aurais fait la même chose, je crois. Puis après ça, il a ouvert un pot de mag, puis il était beau comme de la neige en hiver. Ah yes. Pour vrai, la maillot mag est sensationnelle. Fait que moi, je veux finir le podcast en parlant à Steve. Puis en lui disant: t'es un esti de malade, toi. Toi? Un temple ancien avec une statue en or dans un temple ancien, il y a pogne direct. Il y a pogne direct. T'as pogne direct. Il y a pogne direct. Il y a pogne direct. T'as pogne direct. Julien, il a tellement capoté sur ce clip-là, Steve, que genre, quand il l'a vu, là, il a pas arrêté de m'en parler puis de me faire des insides avec ça, genre, des jours plus tard. Man, c'est tellement bon. C'est drôle, c'est man. vraiment hilarant. C'était Mucho, hein. Avec la face du bonhomme de pique, là, qui... La face du bonhomme de pique, que sa bouche devient un gros trou noir, là. Ça pogne direct. T'as pogne direct. C'est tellement bon, ce jeu-là. C'est Man. incroyable. En tout cas, cette bout-là m'a fait rire en tabarnak. Puis là, le pire, je le vois sur Facebook. Je le vois sur Facebook, je suis comme, ok, je suis content. 2 jours après, je vais sur Instagram. Instagram, il est comme, check ça, Steve, il a envoyé une vidéo. T'as pogne direct! T'as pogne direct! Steven. Ceux qui ont pas vu le vidéo, là, faut t'expliquer ce qui se passe, Julien. Ils jouent à pique, puis je sais pas c'est quel genre de map qu'ils jouent, mais ils ont l'air d'être dans un genre de temple d'Indiana Jones, genre. Puis là, ils arrivent sur le top, puis il y a une statue en or sur un hôtel, genre. Ouais. Puis là, Mucho, il arrive, puis il dit « C'est un Big Bong en or, ça? » Puis là, Steve commence à rire. Il arrive à côté de la statue, puis sans doute parce qu'il est juste habitué de jouer au jeu puis de pogner des shit, il arrive, il pogne la statue dans ses mains, il se tourne vers Mucho, puis il dit « Check, check! » Puis là, Mucho arrive, puis il fait « T'es un esti de malade, toi? Une statue en or dans un temple ancien, t'as la pogne direct. T'as la pogne direct. » Il en revient pas, là, il répète 3-4 fois. Puis là, Steve, il est là, puis il commence à rire. Steve, il essaye de rire, puis il tombe dans les pommes à répétition, genre. Pis là, Mucho continue. Il pourra regarder, il regarde poteau, il a la pogne direct. Il a la pogne direct.
Puis Mucho va ça. Respire, Steve! Voyons! Fucking plein d'écho, man! Ah. Le pire, c'est qu'il a raison, Chris. Je le sais! C'est pour ça que je ris! C'est pour ça que je ris! Parce que je me suis zéro rendu compte de la situation super cliché, man! C'est genre écrit dans le ciel. T'es dans un temple. Il y a un piédestal, un hôtel avec une affaire super en or. C'est sûr qu'il va se passer de quoi si tu touches à ça, Big. Moi, je suis là. T'as pas direct, qu'est-ce que tu fais là? On a tous vu les mêmes films, les mêmes jeux, là. C'est genre le cliché des classiques, là. Il y a une grosse boule en pierre qui va te tomber dessus. Man, voyons, Steve. Pis là, il me le dit, pis ce qui me fait rire, de un, c'est comment qu'il me dit, mais de deux, à quel point il a raison. Que je suis genre, mais qu'est-ce que je viens de faire là? On serait mort, man! Ça aurait été complètement de ma faute, esti. Ah, voyons donc, voir que j'étais calme de même. Ben, c'était tellement drôle, esti. En plus, il me dit, hein, bon, attends un peu, check ça! T'as-tu de quoi nous parler, Steve, vu que t'as pas parlé beaucoup, vu qu'on Rien à dire. on met fin, rien à dire. Non. Tout C'est des Tu gros t'es événements qui s'en dédicacé. viennent, toi, là, mon homme, là. Tu t'en vas à Québec. Je m'en vais à Qu'est-ce que Montréal. tu vas faire? Montréal! Qu'est-ce que tu vas faire à Montréal? Je m'en vais au No Reset. C'est un événement. Ah, ouais. Un événement. Ouais. L'événement de speedrun. Ouais. Tu t'en vas-tu speedrunner ou... Non, cette année. Il va te déranger le monde qui speedrun. Ben, l'année passée, je l'ai T'as-tu fait fini, là? aussi. T'as-tu fini? T'as-tu fini? Il y a pas une T'as-tu direct. fini? Il passera du mur. Direct. Non, mais l'année passée, il y avait un gars qui faisait une speedrun de Zombie U, puis il sacrait, puis on n'avait pas le droit de sacrer à cet événement-là, mais quand il sacrait, moi je riais. Mais bon, c'était quand même assez drôle. À Zombie U de n'importe quel jeu. Ben man, il est genre 5h du matin, un samedi, là. un dimanche matin, 5h, là. Hey, Puis parle-moi lui, il d'un joue jeu à que tout le monde... Zombie, pas Zombie U, là. Zombie sur l'ordi. Qui joue à ça? Lui, Parle-moi d'un jeu que tout le monde a oublié. man, lui, il speedrun ça, pis il connaît ça, là, du bout des doigts, là, tu sais, là. Pis il est là, là. Shout out à ce dude-là. Shout out à ce dude-là. Je pense qu'il stream même pas en plus. C'est juste venu se montrer qu'il est capable de speedrunner ce jeu-là. Tu sais, là, la dédication de l'autisme en personne, là. Ça, c'était Je bon, respecte la grande. Ah, tellement, là. Puis là, il est là. Puis là, il se passe une affaire. De un, je sais pas ce qui se passe dans l'écran, moi, je connais pas ce jeu-là. Et là, tu l'entends faire. Ah, tabarnak! Un événement qui nous ont dit de pas sacrer. Moi, j'étais crampé, là, chef. Puis là, j'ai été voir la rediff, puis on m'entend clairement crier de rire dans la salle, parce que à 5h du matin, il y avait 4 personnes dans la salle, là. Ben oui. Il y avait moi assis dans des poufs de l'Auto-Québec qui sent l'arrêt. T'as-tu d'autres objectifs à Montréal à part le No Reset? Non, je vais avoir des chums que j'ai fait. Tu vas-tu retourner sur mon dash? Sur mon wood? Peut-être, sûrement. J'étais un peu autiste, moi et tout, là, fait que je fais les mêmes affaires que je sais déjà été voir pour pas être déçu. Yes. C'est comme quand que je vais à la crème molle, là. Mon frère est là. Tu prends tout le temps vanille trempé dans le chocolat au lait? Ouais. C'est bon. Yeah. C'est délicieux, moi. Ouais, mais tu pourrais découvrir d'autres affaires. Ouais, mais je pourrais aussi être déçu. Ah. Tandis qu'à la vanille, je serai pas déçu. Non, mais je te dis pas, on s'assit là-bas, puis on se paye genre un plateau dégustation. Tu sais? Et là, c'est genre 18 mini cornets avec 18 mini saveurs. Je serais game de faire ça. Ça, c'est vrai que... Je serais game de faire ça. Ouais. C'est un 7 sur 10. Mais là, une crème molle. T'as 1 heure pour aller à la crème molle. Un dimanche, ce qui fait 32 degrés. Une fin de semaine de 3 jours. Il y a du monde comme quand on était en vacances de la construction. On a attendu, là. T'as attendu pour ta crème molle. Non. Je serai pas déçu. Ça va être à la vanille, trempé dans le chocolat au lait. Pis c'est pas pire, parce que trempé dans le chocolat au lait, les chums. Asti, c'est qui a dit ça l'autre jour? Une crème molle, c'est un sablier délicieux.
Parce que ça coule, le temps il coule, man. Faut que tu te dépêches avant que le sablier finisse de couler, là. Puis là, tu le manges, ce sablier, là. Mais, quand tu l'as trempé dans le chocolat, il y a une barrière de plus. T'as comme de l'extra temps pour manger. Ouais. Pour manger ta crème molle. Puis là, tu manges le top, tu sais, clac, 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 clac. Puis là, les derniers chocolats, il tient, là. Des fois, le chocolat est pas assez épais, là. Il cracouille proche du cornet, là, puis il y a des fuites, là. Là, ça, c'est plate. Mais hier, les tabarnak. Ils l'ont planté dans le chocolat jusqu'à l'extrémité. Ok, c'est une histoire récente, ton affaire. Oui, c'est hier. C'est hot. C'est récent, c'est d'actuel. C'est hier. La crèmerie que je vois, ça s'appelle le Hachini. C'est à Sainte-Luce. Pas Sainte-Luce-sur-Mer, donc c'est pas proche de la plage, mais c'est dans le Sainte-Luce quartier. C'est pas atteignable ben à pied. Par contre, la piste cyclable se rend, puis elle est très belle, elle est longe le long du fleuve. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, piste cyclable, elle se rend jusque là-bas, puis c'est le fun. En famille, je me rappelle quand moi j'étais Flo, on y allait en vélo. On y allait en vélo quand moi j'étais très jeune. Mon frère, il appelait ça une girafe, là. C'était accroché après le vélo de mon père. Parce que mon frère savait pas encore faire du vélo. Ouais. C'était long. Puis là, vu que moi j'étais quand même un Flo, mais plus vieux que lui. Mais là, moi je trouvais ça long à attendre. Fait que là, t'es comme. En tant que parent, qu'est-ce que tu fais, man? J'ai salué tellement, là. Mes parents ont palier de. Non, mais pour vrai, là. T'as un petit gars de 11 puis un de 5. La différence est énorme, là. Tu sais, ben moi, il était comme, je vais aller vite. T'as mon frère qui savait pas faire du vélo. Voyons. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont fait le meilleur des deux mondes. Une girafe. Il était accroché après mon père, il était en avant de moi. Il faisait, puis il parlait même pas. Hey, Chris Flo, t'as merveille, il va plus vite que moi. Alright, ben c'est ça. Fait que je m'en vais là-bas. Moi, je suis pas un gars qui sort ben, fait que ça me stresse pas mal. Puis je vais là pour voir des chums que je vois jamais. Puis Moi, tu sais, une crème molle, là, une petite soirée en chung, puis aller se faire une jasette. J'ai fait ça récemment, justement, avec mes amis. On va le faire bientôt parce que, pour de vrai, vous deux, là, je vous ai pas vu dans la vraie vie, ça fait longtemps, puis je suis en vacances, fait que sûrement un samedi, là, pas en fin de semaine parce que je serai pas là, mais la semaine prochaine, je suis encore en vacances. Que... Ah ben, crime, ça, c'est intéressant. Ça s'arrange. Ouais. Parce que là, crème molle va être encore ouverte. Je sais pas si vous êtes de ça. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être à la crème molle. On peut aller saouler. Yo! Des histoires de bar avec Steve. Ça m'en prend d'autres. Ça finit bien ce podcast-là. Ouais. Fait que... Sous-mort dans un bar. Le monde, là, qui sont en char, pis qui voient le Patreon passer dans leur dash, pis qu'au travers du Patreon, ils voient quelqu'un couper pis prendre la place de stationnement en avant, là. Essaye de rattraper le gars pis dis, t'es un esti de malade, toi? Une place vide en face de toi dans le trafic, t'as pogne direct. T'as pogne direct. Respire. Salut, là. Excellent.